Coucou tout le monde, je vous retrouve ce soir, parce que je vous parle le soir. À l'heure où je vous parle, nous sommes le dimanche 2 juin, il est actuellement 20h52, je viens de coucher Lancelot, donc je me consacre à vous. Je fais suite donc au bilan kilo que moi j'ai tourné il y a 2 jours ou 3 jours où je vous disais que le mois de mai avait été un mois blanc parce que je n'avais fait zéro effort. Enfin, j'avais fait zéro effort de tout le mois, tant alimentairement parlant que sportivement parlant, voilà, et que je n'avais pas pris la peine de me peser, de peur de me décourager. Donc j'attendais de me lancer dans mon défi challenge du mois de juin avant effectivement de éventuellement passer sur la balance ou quoi qu'est-ce. Et donc hier nous étions donc le 1er juin et j'ai commencé à me préparer psychologiquement à une relance, un reboost au niveau alimentaire et au niveau sportif. Voilà, les deux. C'est mon challenge du mois de juin. Je pense que juin et juillet, ça va être les 2 mois où je vais me donner à fond, parce que dans la logique, le temps va le permettre. Donc en général, on est plus motivé. Enfin, en tout cas, moi, je vais être plus motivée à aller à la piscine ouverte quand il va faire sec et un petit peu ensoleillé quand même, les températures clémentes. Et surtout, même au niveau alimentaire, quand on arrive à cette période-là, on a envie de légèreté, on a envie de fraîcheur. Donc ça va être beaucoup plus facile d'intégrer des crudités, des fruits, des choses comme ça. Dans le quotidien, ça sera plus facile. Bref, mais avant ça, je voulais aussi souligner le fait que, bien que je n'ai pas fait de sport et que j'ai quand même mangé assez de gourmandise, je me trouve sympa en ce moment. Je sais pas ce que j'ai, je me kiffe, je me sens bien. Alors c'est peut-être un ensemble, hein, c'est peut-être parce que je me sens bien dans ma vie, je me sens bien au travail, là, je me sens bien, même si j'ai des périodes de stress, c'est pour ça que je pense que j'ai un peu bouloché, ça qu'on dit, je crois, quand on mange un petit peu pour compenser ça, certains trucs. Je sais que voilà, j'ai eu tendance à avoir des envies de sucre, à avoir envie de grignoter pas mal, parce que je sais que en ce moment, voilà, j'ai eu des petits stress, des petites angoisses au niveau du travail, de peur de me retrouver effectivement toute seule, parce que j'ai ma collègue qui part à la retraite et on n'arrivait pas à trouver une personne pour la remplacer. Là, la personne arrive demain, donc elle a 20 jours fractionnés. Elle a lundi, mardi, vendredi, lundi, mardi, vendredi. En fait, elle a 8 jours pour se former. Moi, je vais continuer à un petit peu être formée en même temps qu'elle pour voir un peu. Et après, on va se débrouiller toutes les deux à la Walligen, mais au moins, on sera deux dans le même bateau. Les gens ne compteront plus à 100% pour moi. Il me tarde en tout cas d'avoir la formation officielle du logiciel et avec tous les protocoles et les trucs comme ça pour, voilà. Même si là, je pense que... j'ai toutes les billes dans mes mains, mais j'ai peur. Donc voilà, toute nouveauté, moi, m'effraie, vous le savez. Mais en tout cas, mis à part ça, je me sens super bien. Je me trouve jolie. Je me sens un peu plus en forme. Alors, j'ai toujours extrêmement mal au dos, mais ça, je pense que voilà, tant que j'irai pas voir mon médecin, un kiné, on n'y arrivera pas. Voilà, parce que en fait, j'ai remarqué que en faisant du sport, j'ai mal, et quand je n'en fais pas, j'ai mal aussi. J'ai plus ou moins mal à certaines périodes du mois. Ça, c'est normal. C'est ce que m'avait dit aussi... l'ostéo, elle m'avait dit maintenant c'est comme ça, voilà, ça doit être hormonal, des douleurs que vous n'aviez pas étant jeune, vous les avez maintenant, et c'est comme ça, et c'est tout. Mais moi j'ai pas envie de me résoudre à me dire j'ai mal au dos une semaine avant mes règles, une semaine pendant mes règles, et puis une semaine après les règles, donc en gros je ne souffle qu'une semaine, ça ne va pas. Donc non. Donc je vais essayer de remédier un petit peu à ça. C'est le seul truc. Sinon j'ai mal nulle part. J'ai pas mal aux chevilles, j'ai pas mal aux genoux, j'ai pas mal aux bras, aux poignets. Alors j'ai eu une petite machin, mais ça m'a fait comme quand j'allaitais Lancelot, parce que je le tenais toujours comme ça. Donc ce qui fait que j'avais effectivement tout le temps mal aux poignets. J'ai eu ça pendant une semaine. Je pensais que j'étais repartie sur un délire de mal au poignet. Et puis finalement, c'est passé. Donc écoutez, c'était temporaire. Mais quand je me regarde dans la glace, je me trouve jolie. Je trouve mon visage, bon, bien qu'il était la dernière fois gonflé, mais là, le fait d'avoir eu mes règles, donc là, je suis à la fin, toute fin, je me sens mais toute dégonflée. Donc moi, je me kiffe. En plus, je sors de la douche là. Donc vous m'avez toute pimpante, toute propre, avec les cheveux, voilà, avec un peu de volume. Les styles un petit peu aussi... Mais voilà, je trouve que j'ai un peu dégonflé. J'ai dégonflé de là, j'ai dégonflé aussi de partout. Alors, je sais pas pourquoi, mais sans sport, je me trouve moins ballonnée, moins costaud. Donc, je trouve mes jambes un peu plus fines, mon ventre un peu dégonflé. Bon, voilà. Bon, écoutez, on va continuer sur la même lignée. Je sais que j'ai la fameuse rétention d'eau qui est là une semaine avant les règles et puis pendant mes règles. Et puis là, effectivement, au bout de 4 jours de règles,
Voilà, j'ai vidé mon eau. Mais voilà, si je peux aider, j'ai fait une commande au niveau de la parapharmacie. Enfin, je vous avais parlé d'une parapharmacie que j'avais trouvée, je crois que c'est Montpellier, c'est la parapharmacie Polygone, c'est là où j'ai trouvé le moins cher. Les comprimés BOP, donc pour éliminer l'eau, l'excès d'eau. Et puis j'ai acheté aussi du jus de bulot, c'est vachement moins cher aussi là, donc j'ai pris, et ma crème percutaféine, c'est là que j'ai trouvé la moins chère aussi. Donc écoutez, je me suis fait une petite commande, on va voir si ça arrive ou pas, j'ai pas commandé que ça, hein, autant que ce soit rentabilisé. Et puis bah si ça convient, je repasserai une commande au cours de l'été, parce que je pense que ce que j'ai commandé va me tenir un mois, voire deux, mais après il faudra que je refasse le plein. Et donc, mon plan d'attaque, comme je vous avais dit, alors, je me suis pesée ce matin, parce que hier, je me suis préparée, tout ça, j'ai un peu diminué les trucs, les machins, bien que je me sois fait plaisir hier aussi, hein, je me suis pris un pain au chocolat, par exemple, mais sinon, c'était salade midi, et puis j'ai mangé du pain aussi avec la pâte à tartiner à 4 heures, enfin bref, je me suis fait plaisir. Et donc là, aujourd'hui, j'avais envie d'attaquer sur des bonnes bases en sachant sur quoi je partais, mon point de départ. Donc, je me suis pesée, je fais donc 93 kilos. Donc, j'ai pris, forcément, voilà, j'ai pris du poids. Mais comme j'ai dit, peut-être qu'au niveau morphologie, je vois pas de différence au niveau de mes vêtements. Il y a pas, ça prend pas plus de place, moins de place. C'est juste au niveau, effectivement, de la balance. Donc, je sais pas. Après, comme je dis, hein, tout ça peut être aussi hormonal. Hein, quand on est sur 2 kilos de différence, 2-3 kilos de différence, ça peut très bien être hormonal. Puis, je prends mes mensurations et mon poids pendant mes règles. Donc là, voilà, c'est peut-être aussi un mois biaisé, mais je voulais un point de départ. Donc le mois dernier, j'étais à 91, là, je suis à 93. Au niveau des mensurations, on est quasiment partout pareil, même au niveau de la poitrine, alors que c'est là où ça fluctue le plus. Je suis pareil, tout pareil. Donc voilà, pour moi, là, c'est pareil. On part sur vraiment un truc blanc. Comme je vous ai dit, je voulais pas me peser, mais finalement, je me suis pesée. Et on est sur un deuxième mois de stagnation avec voilà la petite courbe hormonale de quelques kilos. Mais moi, tant que mes pantalons me vont nickel et que je me sens bien dans mes fringues, tout va bien. En plus, je me sens bien avec mon image. Voilà, impeccable. Là, mon objectif, ça va quand même être de repartir dans l'affinage. Voilà, mon but est de me sentir à l'aise cet été dans des vêtements un peu plus découvertes, un peu plus légers, mais surtout vivre correctement la chaleur. Puisque dès qu'on est un petit peu fort, on est sujet à transpirer un peu plus, à avoir effectivement les peaux qui frottent, qui se touchent, qui sont assez désagréables, tant au niveau des cuisses qu'au niveau là, mais même assise dans la voiture quand je conduis, j'ai mes cuisses qui se touchent, j'ai l'impression de transpirer de partout. Voilà, c'est un peu horrible. Donc du coup, je vais essayer de perdre et de m'affiner et de me remuscler un maximum pendant juin, juillet. Je vais continuer ma ligne au mois d'août, mais je serai en vacances chez mes parents, donc je vais pas imposer un régime alimentaire à mes parents. Voilà, je vais essayer de manger, on va dire plus ou moins normalement. Je vais ramener quelques petits trucs pour les petits déjeuners, pour les encas, voilà, que je leur fasse pas acheter les choses. Puis après, j'irai peut-être faire un tour au magasin bio pour acheter voilà du tofu, des trucs parce que j'ai un régime alimentaire déjà chiant qui est je ne mange pas de viande. Donc voilà. Mais sinon, je vais pas leur dire bah écoutez, zéro glucides, zéro machin, comme j'avais pu faire à une époque. Et j'ai ressorti là, vu que cette semaine je suis toute seule avec Lancelot. Donc Lancelot, je me facilite la vie, j'enlève ma charge mentale, parce que quand j'avais vraiment les trucs familiales, j'essaye de trouver des plats, des machins, je cuisine, etc. Là, on fait simple. Voilà, il aime le jambon, j'ai pris plusieurs sortes de jambon, et puis il aime les féculents, je lui ai fait plusieurs sortes de féculents, donc voilà, on tourne sur du jambon de dinde, du jambon de porc, du jambon de poulet, il aime les crêpes, il aime le poisson pané, il aime le saumon fumé, donc voilà, je tourne toute la semaine avec ça, j'ai pris des petits paquets de chaque truc, et au niveau des féculents, on est avec du riz, des gnocchis, des pâtes, des chips, du blé, voilà, zip, de la purée. Voilà, on tourne des frites aussi, je vais acheter, voilà, donc on tourne un peu autour de tous ces trucs-là. Il aime la soupe, donc je lui fais aussi de la soupe de légumes. Puis après, il aime les laitages, donc il a du fromage ou il a des yaourts. Il aime les fruits, certains fruits, hein, pas tous, le kiwi, la pomme, la banane. Donc voilà, je lui ai fait ces petits trucs, il va piocher ce qu'il a envie, il me dit ce qu'il a envie au niveau du repas, avec les options que je lui propose. Voilà, mais moi, du coup, à part, j'ai été faire du tri dans le garage parce qu'il y a... Depuis qu'on habite là, ça fait 3 ans et demi qu'on habite là, je me suis mise au régime assez rapidement. Quand on est arrivé ici, j'ai mal vécu, et tous,
j'ai mal vécu en fait le déménagement, la solitude, le Covid, voilà, Covid bis, parce que déjà il y avait eu le confinement où j'avais bien pris aussi. J'avais retrouvé le boulot où j'ai rebossé pendant quelques mois, et après on a déménagé et le Covid n'était pas fini, on est revenu ici et tout le monde était encore confiné, les magasins ont fermé aussi à un moment donné, enfin bref, je me suis retrouvée isolée, seule au monde, plus de vie sociale, plus rien du tout. Et donc, je me suis réfugiée dans la nourriture. Et donc, je me suis mise après au régime. Une fois que Lançois est rentré à l'école, j'ai été voir des spécialistes. Et j'ai entamé ce fameux régime. Et donc, j'ai acheté énormément de choses à l'époque. Ça et pendant les périodes de jeûne aussi. Parce que j'ai fait aussi mon premier jeûne, je l'ai fait donc l'année d'après, un an qu'on soit là. Au mois de juin, je crois, mai-juin. Et là, en fait, quand vous êtes en restriction complète alimentaire, vous avez envie de tout acheter. Et donc, j'ai dévalisé des magasins hyper protéinés, enfin des magasins en ligne, en fait, hyper protéinés. Sauf que je me retrouve avec plein de choses que, finalement, je n'ai pas le temps de consommer. Et surtout que je ne consomme pas quand Simon est là. Parce que du coup, je mange... Alors, pour les petits déjeuners, c'est facile. Les encas aussi. Par contre, le repas du midi, ici, c'est un peu facile aussi. On va dire que c'est surtout le repas du soir, mais il y a beaucoup de choses. Moi, le midi, je mange à l'arrache. J'ai fait en sorte de faire un emploi du temps où je finis à 12h30 déjà et j'enquille avec quelque chose. J'enquille avec ma séance de sport. Soit j'allais à l'époque à la salle de sport ou je vais à la piscine. Ou alors je vais faire les courses. Ou alors j'ai un rendez-vous quelque part. Enfin bref, je ne rentre pas à la maison avant 14h30, 15h. Voilà. Donc le repas, il faut que ce soit un truc que je prends par exemple à midi au boulot et en général c'est de la poudre hyper protéinée ou alors un Anka cookie hyper protéiné et après quand je rentre, je mange un shaker protéiné. Enfin voilà. J'essaye le midi de faire en sorte de ne pas avoir le temps. Donc je ne fais pas de trucs de gamelle, de machin cuisiné. Le seul vrai repas que je fais avec des aliments autres que de trucs petit déjeuner, c'est le dîner. Et donc je ne vais pas imposer mes trucs hyper protéinés. Donc voilà, j'ai été faire un petit tour dans le garage pour vous dire ça et j'ai ressorti les choses que je vais essayer de consommer au max cette semaine. En tout cas, je vais piocher essentiellement là-dedans. Je vais agrémenter par des fruits et des légumes, mais je ne vais pas agrémenter avec d'autres choses. De toute façon, je n'ai rien acheté cette semaine pour moi. Donc pas de poisson. Après, il y en a dans le congèle. Si vraiment je sens le besoin qu'il faut que je mange du poisson, j'irai prendre, j'irai décongeler du saumon. Peut-être que je pourrais faire un truc de saumon avec un ou deux trucs que j'ai là. Mais dans la logique, voilà, je devrais pouvoir m'accommoder de ça. Il y aura beaucoup de substituts de repas. Mais j'ai fait le test aujourd'hui et peut-être que c'est la première journée d'engouement et donc que j'étais motivée et j'ai pas senti la faim. Mais par exemple aujourd'hui, c'était ce matin un porridge hyper protéiné avec une banane. Et puis ma boisson au collagène que j'ai terminée du coup ce matin. Ce midi, alors ce matin j'ai petit déjeuner, il était 8h30. Après ce midi j'ai mangé, il était 13h. 13h j'ai pris un shaker hyper protéiné, donc un substitut de repas. Ensuite j'ai pris une collation, il était 4h30. 4h30, je me suis fait des pancakes hyper protéinés et j'ai mis un peu de pâte à tartiner hyper protéinée dessus. Avec un thé et donc ce soir j'ai un peu plus cuisiné, je me suis fait un repas So Shape qui me restait, donc une portion de riz faux riz en fait qu'ils ont et un berlingot, c'était risotto aux champis et à côté j'ai fait une petite poêlée avec des champignons que j'ai fait revenir et une petite boîte conserve haricots verts, voilà, histoire d'avoir ma petite touche de légumes verts et surtout de fibres, parce que si je ne mange que des protéines, je vais être coincée à un moment donné. Donc voilà, un peu. Et je n'ai absolument pas ressenti la faim, j'ai pas eu envie de grignoter quoi que ce soit, j'ai pas envie d'aller ouvrir le placard de mon fils, ni d'aller chercher des trucs dans le garage, autre. Donc pour le premier jour, je suis extrêmement fière de moi. Au niveau de l'activité physique, ce matin, on est allé faire 1 heure de balade avec Lancelot, et cet après-midi, j'ai joué avec lui dans le jardin. Alors on a fait aussi beaucoup de tri. On a essayé de s'occuper aujourd'hui parce que j'ai eu une mauvaise nouvelle avant-hier et donc voilà, le temps que ça passe, il faut que je m'occupe l'esprit et les mains. Donc on a trié. Moi j'ai trié le placard derrière là, tous les loisirs créatifs. Donc mine de rien, voilà, le fait d'être debout, accroupi, machin, les allers-retours, le sac on donne, le sac on vend, le sac poubelle. Et puis on a trié aussi les jouets d'en bas et on est monté, on a trié les jouets d'en haut. On a fait une partie aussi de jeux de société, parce que quitte à trier, on a joué aussi un peu au jeu. Et après, donc on est descendu, on est allé jouer dans le jardin. Le temps le permettait, donc on s'est lancé la balle. En fait, on a fait comme du baseball, sans batte et sans gants. Donc en fait, on s'est lancé une balle de tennis en gros. Ou on a fait du tennis sans raquette. Voilà, c'est comme vous voulez, vous choisissez le sport. Mais voilà, et puis après le repas de ce soir, et puis après ça a été, on a pris soin de nous là-haut après manger, douche,
brossage de dents, et puis après, moment lecture, et me voilà maintenant à 9h06, parce que ça fait déjà un quart d'heure que je cause, donc ça, je vais juste faire je vais vous montrer ce que je vais entamer cette semaine et manger à fond, et je pense que je vais continuer dans ma lignée pour le repas du matin, la collation du matin, le repas du midi, la collation du soir, avec ces mêmes produits, tant que je les ai pas terminés, ça va être mon but. Mais par contre, le soir, là, pour cette semaine, je mange dans ces trucs-là, mais une fois que Simon revient, je vais essayer de toute façon, on va partir, je l'espère, sur enfin un printemps qui est arrivé, donc avec une protéine et crudité aux légumes, mais je vais essayer de limiter au maximum, enfin, je vais prendre un peu de féculents parce que sinon on crève la dalle, mais tout ce qui va être sauce, tout ce qui va être un petit peu graisse pour faire cuire, crème, etc., les choses que j'aime bien rajouter, je vais essayer d'y aller mollo. Et pareil, je vais essayer de me trouver une recette de vinaigrette light, parce qu'on va commencer à faire les salades, et moi j'aime bien mettre effectivement de la vinaigrette. Alors, c'est pas sucré ce que je prends, moi franchement j'ai regardé, je crois qu'on est à 0,1 de sucre, mais par contre c'est gras quoi, c'est beaucoup d'huile et tout, donc je vais essayer de trouver une alternative pour réduire le gras, on va dire. Maintenant mon problème c'est, j'ai toujours un problème de sucre, mais j'ai compensé aussi en mettant voilà de la crème, alors c'est de la crème 12% la majorité du temps, même quand j'arrive à trouver de la 4, je prends, mais j'arrive plus facilement à trouver de la 12 ou de la 15. Mais voilà, quand je fais un truc, je mets de la crème, donc c'est un peu enquiquinant. Bref, je vais tout de suite vous montrer les produits parce que l'heure tourne, donc je vous montre ça, et puis après on fera un bilan final à la fin du mois. Et au niveau sport, comme je l'ai dit, normalement cette semaine, je suis censée pouvoir retourner à la piscine, et je vais essayer, mais je vous promets rien parce qu'aujourd'hui je devais déjà commencer à bouger, mais je suis toute seule avec Lancelot, donc c'est pas possible de faire des séances de sport toute seule. Mais je vais essayer de faire des petits trucs à la maison, par exemple des petits relevés de jambes, des petits relevés de buste, des dips là, pour le gras qui pend là, ici derrière. Mais voilà, donc alors j'ai fait une partie petit déjeuner, collation, matin et collation après-midi. Je vous prends comme ça vient. Alors ce matin, je vous ai dit que j'avais fait un porridge, c'était ce porridge là, c'est quelque chose que j'ai trouvé chez Nose, c'est un porridge vegan à blueberry. Je l'ai trouvé immonde. Alors, il faut mettre 2 cups. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils fournissent la petite cup là, qui fait apparemment 55 grammes. Donc, il faudra que je me le note. Et du coup, je pourrais m'en servir pour d'autres recettes. Enfin, d'autres paquets où il n'y a pas la cup dedans. Donc, ça fait... Il faut mettre 2 cups. Et puis, après, il faut mettre de l'eau. Il faut mettre 100 millilitres, 150 millilitres d'eau chaude. Remuer lentement. J'ai trouvé ça immonde. J'ai mangé ça avec une banane tranchée à l'intérieur. Demain, je vais récidiver en mettant de la pomme et en faisant chauffer la pomme pour voir si le goût va sucrer un peu le truc, va un peu améliorer ça. Et je récidiverai encore une 3e fois, mais avec du lait. Voilà, j'ai du lait, une boisson végétale, parce que je ne bois pas de lait. Mais là, en ce moment, je suis avec du lait de riz, enfin une boisson végétale de riz. Je verrai si c'est le fait que c'est avec de l'eau, donc c'est pas onctueux, c'est fadasse, je sais pas. Donc je vais voir, je vais redonner une chance à ce produit, surtout que j'en ai un autre d'un autre parfum. Mais voilà, donc ça je vais tenter de le manger. Après ils disent que c'est pour 10 portions, c'est ça? 10 portions, on a déjà une, demain 2. Je vais récidiver en fait jusqu'à ce que je termine le bordel quoi, en gros. Hop. Cet après-midi au goûter, j'ai pris donc de la même marque, j'avais acheté le même jour chez Nose, et donc là ce sont des pancakes vegan. Alors est-ce que c'est le fait que ce soit vegan? Bon là du coup comme on met de l'eau c'est vegan, mais si je mettais du lait de vache c'est plus vegan, mais si je mets de la boisson végétale ça reste vegan. Là pareil c'est vegan, alors c'est absolument pas sucré, ils disent qu'il y a de l'édulcorant ou pas dedans? Eux je crois qu'ils disent avec édulcorant. Je sais plus ce qu'ils disent. Préparation en poudre pour crêpes riches en protéines et en fibres avec édulcorant. J'ai trouvé que c'était pas du tout sucré, moi. Mais bref. Et pareil, il y a aussi une dosette. Donc là, par contre, il faut mettre 2 dosettes et 100 ml d'eau. Et après, vous mettez à la poêle. Effectivement, ça fait bien 2 gros pancakes. Enfin, ils disent 2 crêpes. Donc moi, j'ai une petite poêle. Hein. J'ai fait 2 pancakes. Et donc après, j'ai mis de la pâte... je vous montrerai après. Voilà, des pâtes à tartiner hyper protéinées. J'en ai une qui est en cours là-bas que j'ai pas sortie d'ailleurs. Mais bon. C'est le même genre que ce que je vais vous montrer. Et puis voilà, ça m'a fait des petits sandwichs. Avec, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai fait un thé à côté. Oui, j'ai fait un thé classique, ordinaire. Donc voilà, j'ai pris ça. Ça, par contre, c'est bon. Au pire du pire, je finirai avec ça en petit-déj, hein, si vraiment ça ne va pas. Ensuite, ce que j'ai... donc, comme je vous disais, les pâtes à tartiner. J'ai des petites choses comme ça que j'ai retrouvées. Alors ça, c'était... Oui, ça, je pourrais le prendre, du coup, sur les pancakes. Parce que c'est un truc facile à...
Ou alors peut-être dans le porridge, si vraiment il y a un jour où je veux tenter le truc, changer le goût, rajouter du chocolat, histoire, je sais pas, j'ai pas du tout goûté, hein, ça se trouve j'aime pas du tout non plus ce truc-là. J'avais acheté ça sur MyProtein, donc c'est du chocolat, voilà, du liquide chocolat, un peu comme quand on met sur les boules de glace, vous voyez par exemple. Mais là c'est zéro sucre, voilà, il y a zéro sucre, il y a zéro gras, et c'est arôme chocolat, donc je sais pas du tout ce que ça donne. Mais bon, j'avais trouvé ça sur MyProtein. On verra bien ce que ça donne. Hop. Et au niveau des pâtes à tartiner, j'ai sorti aussi des pâtes à tartiner qui sont soit en date dépassée, voilà, décembre 2023, et soit du coup, c'est pareil, décembre 2023. Mais c'est des trucs qui périment pas, ça. C'est vraiment, j'ai déjà mangé des trucs comme ça en date déjà passée. Franchement, voilà, il n'y a pas de poils, il n'y a rien qui pousse dessus, c'est pas biphasé ni rien. Ça, tant que l'odeur et le goût sont pareils, pour moi, ça va. Donc j'ai deux pâtes comme ça à tartiner hyper protéinées. Donc là, c'est une whey et noisette. Et là, c'est noisette, chocolat noisette en gros. Mais voilà, tout est hyper protéiné. C'est méga bon. Donc voilà. Je vais voir si ça passe comme ça. Oui, ça passe comme ça. J'ai également ressorti des petites choses comme ça que je vais utiliser. Donc ça plus pour le goûter. Peut-être petit déjeuner. Parce que si je fais ça, ça va m'en faire combien? Peut-être une dizaine. Eux, ils disent qu'on en fait combien? 10, 12 cookies. Donc voilà, ça va être à peu près ça. Une dizaine. Donc si j'en mange 4 et 4... voilà, après peut-être 5 et 5 même. Bref, ça me fera peut-être un petit déjeuner, enfin un goûter et le petit déjeuner du lendemain. Le petit cookie, une préparation de cookies comme ça hyper protéiné. Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Ensuite, les boules, faut juste rajouter de l'eau. Mélanger la préparation avec 125 ml d'eau. Donc là, il y a juste de l'eau à rajouter, tout est bon. Puis après, il faut mettre au four à 170 pendant 25 minutes. Franchement, ça va être super rapide. Donc ça, c'est pareil. Je pense que je ferai ça dans la semaine pour que ça me fasse un petit goûter et un petit déjeuner. J'ai également ressorti ça. Je ne sais pas si je vais prendre le temps de le faire, mais il faudrait parce que sinon, je ne le ferai jamais. Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai pas. Là, pareil, il faut juste rajouter. Alors, c'est du pain, comme ça, hyper protéiné, que je pourrais manger avec les pâtes à tartiner, hein, par exemple. 250 ml d'eau. Par contre, voilà, il faut pétrir 5 minutes. Après, il faut laisser dans un linge. Alors, couvrez avec un linge et laisser 15 minutes. Après, donc, il faut mettre à chauffer. Voilà, préchauffer le four. Augmenter. Faites cuire pendant 30 minutes supplémentaires. Il faut faire cuire 1 heure. C'est ça, de ce que je comprends? Donc, c'est ça, en fait, qui m'angoisse. Mais je pense que je vais le faire quand même parce que sinon, je ne mangerai jamais. Toujours pour le petit-déj, ça, je ne l'avais jamais commandé. Mais par contre, dans une commande de Foodspring, il m'avait mis ça en cadeau. Bon, ce qui est bien avec Foodspring, c'est quand vous passez des commandes, plus vous achetez, plus vous avez des cadeaux. Et donc ça, il me l'avait mis en cadeau. Sauf que moi, les graines de chia, je crois, je n'en ai jamais mangé. Et je m'étais dit, je vais ressortir ça. Parce que je crois que c'est périmé aussi. Oui. Enfin voilà, ce sont des graines de chia, quoi. C'est à l'abri de la lumière, à l'abri de l'air et tout. Ça me gratte le nez. Je me suis dit, je vais me faire des puddings de chia. J'ai jamais fait. Donc, voilà, si je suis en panne d'inspiration, alors ça, ce sera peut-être pour le cours du mois, mais peut-être pas pour cette semaine, puisque du coup, je vais taper dans les autres trucs qui sont déjà ouverts, et puis après, je verrai pour faire des expériences pudding de chia. Autre petite chose que je vais commencer dès demain matin, c'est une boisson. C'est une boisson donc Daily Shake. Je vais prendre ça au petit déjeuner. Je buvais donc un chocolat chaud. En fait, c'était une boisson collagène cacao. C'était absolument, c'était très liquide, même limite un peu translucide. C'était pas vraiment une boisson au lait au cacao parce qu'il fallait mettre de l'eau en gros. Il fallait mettre 2 grosses cuillères à soupe de la poudre là de cacao collagène et puis après mettre de l'eau. Alors moi je devais peut-être en mettre plus, mais bon moi j'avais besoin d'une grosse quantité à boire le matin. Et je l'ai terminé ce matin. Donc je me suis dit, bon, plutôt que de prendre du lait classique, je vais voir si j'ai pas une boisson. Et effectivement, j'avais ça. Et donc là, c'est le Focus Daily Shake arôme cacao. Donc c'est riche en protéines. Il y a aussi des vitamines et adaptogènes. Je ne sais pas ce que c'est, adaptogènes. Alors il y a un tableau long comme le bras avec toutes les vitamines et les minéraux et tout le bordel. Moi, ce que j'ai regardé surtout, c'est que c'était effectivement riche en protéines, qu'il n'y avait pas de sucre, etc. Donc il y a 1,1 g de sucre pour les doses de 30 là. Alors pour 30 grammes, il faut mettre 6 cuillères à soupe. C'est ça que j'ai vu? Non, 3.
3 cuillères à soupe. Voilà, 3 cuillères à soupe de ça avec de l'eau. Alors, il préconise, voilà, 250 ml d'eau. Moi, je pense que je serais plutôt autour des 300, 350. Mais voilà, c'est dilué. La dose est quand même là, c'est un peu plus dilué. Je verrai si j'aime ou pas. Si je trouve que c'est pas assez, je mettrai moins d'eau pour que ce soit un peu plus épais, onctueux, etc. Sinon, je mettrai plus d'eau. Enfin bref, ça sera, j'aurai tout le temps de tester. Je sais pas combien ils disent qu'il y a de doses. Je sais pas, je verrai. Mais voilà, on va goûter, ce sera une autre alternative. Ensuite, là, j'ai pour mes collations du matin et mes collations de l'après-midi. Donc, la collation du matin, souvent, je la prends effectivement sur les coups de 11h30. Puisqu'après, du coup, je finis à 12h30 et je m'en vais faire une activité. Donc, soit sportive, soit course, soit rendez-vous. Enfin, là, je pense que ça va être plus ou moins, je l'espère, sportif tous les midis. Et donc, ma mère m'avait donné ça quand je suis allée en vacances dans le sud chez eux, là. Ma mère a voulu tenter... Donc c'est bon jusqu'au 15 juin, mais bon ça ira jusqu'à la fin du mois et bien au-delà peut-être. Donc j'ai rempli, il y a surtout effectivement des cookies, du coup les fameux cookies, ceux-là ce sont mes préférés en plus. Donc elle n'aime pas, elle avait tenté en fait d'acheter tous ces trucs-là pour quand elle part une journée en Espagne. Mes parents habitent vraiment juste à côté de l'Espagne et donc des fois ils partent une journée en Espagne avec son club d'oiseaux, enfin tout le travail. Et donc elle veut des petits trucs comme ça, si elle a un petit creux, elle voulait des petits trucs protéinés et elle aime pas du tout. Alors que moi, j'adore ce truc-là. Donc voilà, donc ça, ce sont des cookies chocolat blanc amande. Donc j'en ai quand même pas mal de 4, 6, 8, 10, 12. Voilà, j'ai de quoi voir venir. J'en ai encore plein, hein, des trucs protéinés. J'en ai même déjà au boulot. Donc je pense que je vais rien emmener pour cette semaine. Je vais taper dans ce que j'ai au boulot. Et j'en ai d'autres dans le garage, hein, des trucs que j'avais achetés chez Action, chez Lidl, etc. Et elle m'a donné également, voilà, des... Pareil, j'en ai avoir 5, 6. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 7. Des barres comme ça, pareil, protéinées au chocolat et à la noisette. Hazelnut, c'est noisette. Crunch, donc avec des morceaux de noisette. Vegan. Écoutez, on va goûter, on verra bien. Il me semble que j'ai déjà dû goûter, hein, parce que chez Foodspring, j'ai un peu tout essayé aussi. Donc voilà, ça va me faire mes petits goûters et du matin au boulot et le soir aussi, là, à 4 heures. Si j'ai pas le temps de me faire les pancakes ou quoi caisse. Donc voilà au niveau la partie petit déjeuner, goûter et goûter, voilà, collation. Ensuite au niveau des repas midi et soir, et après je vous montre aussi boisson tout au long de la journée. Alors au niveau du midi, ce que j'ai prévu de faire, donc collation avec des cookies, des barres, des machins, des trucs que j'ai comme ça rapides, que je ferai à 11h30. Je ferai après donc ma séance de sport, on va dire, entre 12h45 et 13h45. En général, c'est ce que je fais quand je vais à la piscine. Ou sinon, je ferai du sport, ou enfin, je verrai. Et quand je rentre, donc sur les coups, sans doute de 14h30, 15h maximum, je me ferai un petit shaker hyper protéiné. Et après, du coup, à 4h30, quand je rentrerai d'être allée chercher Lancelot, je me reprendrai donc une boisson chaude ou froide, on verra, un matcha ou un thé ou un truc comme ça, avec, pareil, une barre ou un cookie ou des pancakes, voilà, si vraiment. Et donc, au niveau des trucs que j'ai ressortis, alors celui-ci est quasiment fini, j'en ai bu un ce midi et il me reste juste une dose. Je pense, je vais finir ça demain, comme ça, ce sera fini. Donc, j'ai, voilà, les Chef Shaker, donc c'est des substituts de repas. Là, ça fait vraiment un repas, tant au niveau des minéraux, des vitamines, des nutriments, qu'au niveau calorique. Voilà, c'est ce qu'ils disent, que c'est vraiment... mais c'est du dépannage, normalement on n'est pas censé faire ça tout de suite, mais je me dis, je peux pas faire un vrai repas à 15h, c'est pas possible. En plus, moi, ce que j'aime, je suis quand même un bec sucré, donc j'aime bien après avoir le petit goûter avec mon fils. Donc l'alternative, c'est de pas manger comme mon fils, mais de manger des choses visuellement sympathiques. Et en plus, moi, j'ai de la chance parce que j'aime les barres protéinées, les cookies protéinés. Il y en a comme ma mère qui ont essayé et qui n'aiment absolument pas ça. En fait, quand elle m'a vu cet été, j'avais ramené tout un coffret comme ça de barres protéinées au chocolat et elle m'a vu manger ça tout l'été. Je lui en ai laissé 2-3 en partant, qu'elle a dû apprécier parce qu'après elle a passé une commande. Puis finalement, elle me refourgue tous ces trucs. Donc écoutez, moi je suis gagnante dans l'histoire. Donc j'ai ça, donc je vais sans doute terminer demain midi. Donc au chocolat, j'ai le même à la vanille. En plus, c'était des grands formats à l'époque. Je me souviens, ils avaient fait une édition où c'était en promo, super grand format, 900 grammes, allez. Donc là, j'ai la version vanille. Hop. Et j'ai la version vegan qui est blueberry cheesecake.
En fait, ça, je l'avais acheté parce que, alors, la première fois que j'avais commandé chez Foodspring, j'avais pris juste des doses d'échantillons, si je puis dire, et j'avais pu tout goûter et j'étais tombée amoureuse de ce parfum-là. Bon, vanille chocolat, c'est des valeurs sûres. En plus, on peut les prendre aussi bien chaud que froid. Celui-ci, j'ai pas essayé chaud, mais voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc, c'est vraiment comme si vous buviez un gâteau, quoi. C'est super bon. Donc ça, j'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai ressorti ce qui me restait. J'en ai déjà mangé un. Ouf. On est déjà vraiment sur du reste de So Shape. Voilà, j'ai gardé ceux-là. Il y en a certains que j'avais jetés parce que je les avais trouvés immondes. Ce qui était à la truffe, j'avais trouvé ça immonde. Les potages, je les avais trouvés immondes. Et puis curry aussi, j'avais trouvé ça très fort. J'avais pas du tout aimé. Donc là, il me reste mac and cheese white cheddar. Donc là, c'est les poudres à mélanger avec les pâtes ou le riz, en fonction de ce que vous mangez. Là, c'est pasta arrabbiata. Donc, c'est un peu comme une bolognaise un peu épicée. Donc là, on a pasta veggie bolognaise. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et là, nous avons du chili sin carne. Donc j'ai le petit bouquin avec les preparations, voilà, même si ça va me servir à rien parce que je n'ai plus les pâtes en fait et le riz qui était fourni avec parce que je trouvais qu'à la base c'était des tellement petites doses et que finalement avec le riz, enfin avec l'eau qui nous demandait de mettre plus la préparation, finalement vous aviez une soupe immonde avec 3-4 pâtes qui flottaient. Donc finalement après je doublais les doses de pâtes, donc je me suis retrouvée en fait à arriver à la moitié du challenge, donc il me restait la moitié de ça et plus de pâtes, plus de riz. Voilà. Mais j'ai ressorti des choses que j'avais achetées quand j'étais au régime avec ma diététicienne qui me faisait manger que des choses hyper protéinées. Je n'avais pas le droit à aucun sucre rapide, à aucun sucre lent. Donc elle m'avait fait acheter voilà des pâtes et du riz qui sont à je sais pas quoi. Je crois que c'est au soja, tous ces trucs-là. Oui, c'est ça, protéines de soja. C'est quasiment que ça, que de la protéine de soja. Donc voilà, donc là j'ai la version pâte, donc par exemple je pourrais effectivement, alors moi je vais pas me contenter d'une dose parce que justement c'est trop petit pour moi, je supporte pas. Donc là il y a 30 grammes, donc là ça me fera 60 grammes, voilà, là j'ai une portion que je pourrais mélanger par exemple avec les pastas veggie bolo, voilà par exemple. Donc j'ai ressorti ça, est-ce que ça c'est périmé à juin 2024, donc ça n'est pas périmé. Là je n'ai pas vu de date. J'ai pas de date là-dessus, donc je ne sais pas si c'est périmé ou pas. J'ai donc une version avec des pâtes comme ça. Il y a combien de paquets là-dedans? Il y a 4 sachets. Donc là, j'ai l'équivalent de 2 repas. Et là, j'ai une version riz, peut-être pour manger le chili sin carne. Là, ils disent qu'il y a 5 paquets. 5 paquets. Bah, je garderai un paquet peut-être pour faire une petite salade ou mettre dans une soupe, vous voyez. Donc voilà, j'ai ressorti ces trucs-là. Hop, et j'ai ressorti également, j'ai jamais goûté, ce sont des nouilles, donc des pâtes en fait, mais version nouilles, vous voyez, au niveau du format. Hyper protéinées aussi, il y a 50 grammes de protéines. Alors, c'est de la protéine de quoi? Je ne sais guère. De pois, protéines de pois. Voilà, c'est de la protéine de pois. Il y a un petit peu de gluten de blé, c'est parce que c'est aussi riche en protéines. Donc voilà, c'est du gluten de blé et de la protéine de pois. Donc on goûtera ça, c'est pareil que je pourrais faire avec l'une des sauces. Ah, j'ai très mal au dos comme je l'ai dit. Donc voilà, ça c'est périmé depuis 2023, mais ce sont des pâtes. Donc je me dis, il n'y a pas mort d'homme. On peut consommer, donc voilà au niveau de ce que je vais consommer le soir. J'ai aussi retrouvé, rescapé, quelque chose que j'avais acheté donc chez ma nutritionniste à l'époque, enfin ma diététicienne. C'était le RNPC, alors je sais plus ce que c'était, mais enfin c'est national, c'est un truc national, un peu comme Natura House ou des trucs comme ça. En fait, vous ne payez pas la consultation, mais vous payez les produits que vous achetez. Donc moi je repartais à chaque fois avec 100 € de produits. Voilà. Donc là, il me reste un flan. Donc, vous savez, c'est une préparation à diluer. C'est un flan pâtissier. Donc, en fait, vous mettez 150 ml d'eau, vous rajoutez ça, vous mélangez bien. Vous mettez 1 minute 10 au micro-ondes et puis après, vous mettez au frigo pendant 1 heure et le truc est gélifié, quoi. Voilà. Écoutez, il m'en reste un, donc on va pas le perdre. Et ensuite, ce que je vais mettre aussi à boire tout au long de ma journée ou voilà, du moins la matinée, parce que je bois beaucoup au boulot, mais après quand je rentre, bah du coup à 15 h,
j'ai pas trop le temps, voilà, je vais à la piscine après le boulot et après je rentre. En général, c'est là que j'étends ma lessive, je fais mon coup de ménage, machin et tout. Enfin voilà, je prends mon shaker et après je vais chercher Lancelot. Donc c'est vrai que je bois beaucoup moins que le matin, l'après-midi. Mais j'avais acheté toutes ces petites boissons là sur Foodspring. Et en fait, je les avais pris à ce format-là, mais c'est trop concentré. Il y a trop de goût. Je trouve ça trop fort. Je supporte pas. Donc en fait, une canette comme ça va peut-être me faire 3 bouteilles. Je dilue en fait. Je prends une bouteille d'1 litre. Je mets un petit peu de ça et après je remplis d'eau. Voilà, ça me fait comme si c'était un truc sirop dilué, etc. Donc mon eau a le goût de ça. Enfin voilà. Et ça au moins ça va être bu. Parce que sinon voilà, j'y arrive pas. Donc il y a des trucs. Sparkling Amigo. Alors je sais qu'il y avait des trucs en fait, c'était pré-entraînement. Post-entraînement, il y a aussi des trucs d'endurance que tu bois au moment de l'entraînement. Écoutez, je vais pas faire de chichi, hein. Pour le peu que je vais mettre dans une bouteille diluée, je vais pas me prendre la tête et je vais piocher. Et une fois qu'une truc sera ouverte, bah ça me durera 3 jours et j'en ouvrirai une autre qui me durera 3 jours. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est pour tout le mois, je pense, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Donc j'en ai largement de quoi faire. Surtout ça, je ne vais le boire que quand je serai au boulot, quoique il y en a forcément un jour que je boirai, peut-être le samedi, je boirai peut-être. Parce que je sais pas si je peux conserver ça 3 jours après dans le frigo, après ouverture, 4 jours. Tu vois, je verrai. Donc là, j'ai cette boisson-là. Ça, c'est à quoi? Wild Berry. Là, j'ai à la pêche. Tac. Alors, je les ai aussi en version poudre, ces trucs-là. Je me souviens, j'avais acheté en poudre. Alors, ce que je vais faire, c'est que demain, je vais en ouvrir une et je vais goûter. Si elle me convient bien comme ça, écoutez, je la viderai dans la bouteille et puis je partirai qu'avec comme ça. Et après, les autres, je les boirai comme ça. Quoi que ça se trouve, je vais faire une mauvaise expérience parce que peut-être que pêche, ce sera très bon, mais que l'autre, ce sera pas bon. Je vais rester sur mon idée de je mets. Alors, si c'est bon, je viderai la canette complète que je mettrai avec un peu d'eau. Comme ça, voilà. Et puis si c'est pas bon, bah ça me durera quelques jours et je diluerai. Alors quand je dis pas bon, c'est pas que c'est pas bon au goût, mais que c'est vraiment trop fort, trop concentré, ou vous sentez trop fort le goût. Enfin, c'est imbuvable. Moi, je sais qu'il y a eu des trucs, c'était imbuvable. Alors que dilué avec de l'eau, en fait, quand ils vendaient les petits sachets à diluer avec de l'eau, moi, en fait, je prenais juste une cuillère dans le sachet et en fait, le sachet me durait quasiment toute une semaine, quoi. C'était vraiment tellement c'était fort. Donc là, je sais pas si ça fera la même parce que c'est déjà vendu dilué, donc je sais pas. Donc là, nous avons Grab Free, c'est pamplemousse, je crois. Je sais pas, ça serait pomelo, je sais pas. Je sais pas trop ce que c'est. Pour moi, ce serait ça. Ça ressemble un peu à un pamplemousse. Là, du coup, on part sur de énergie. Et là, nous avons Wild Berry. Enfin bref, ça part un peu sur des fruits rouges en gros. Mon accent, wouh! Là, nous avons énergie, alors nous avons gingembre. Voilà, c'est ce que je vois. Donc ça, je pense que ça va être dilué à mort parce que mon nez, ça va piquer la langue. Et donc là, bah, on a 2 fois le même de celui-là. Parce que j'avais dû en avoir une en cadeau, je pense. Voilà, donc au niveau de ce que je vais consommer principalement cette semaine et après que je vais donc terminer sur le cours du mois. Je réintégrerai à partir de la semaine prochaine vraiment des protéines, on va dire, je veux dire animales, mais on mange aussi beaucoup de protéines végétales, comme des steaks végétaux, du tofu, voilà, du soja, du tempeh. C'est plus du seitan qu'on mange. Le tempeh, on a un peu plus de mal, mais du seitan par exemple. Donc écoutez, on va voir comment ça se passe. On refait le bilan à la fin du mois avec, je l'espère, une petite transformation. J'espère en tout cas que vous allez rester fidèles au poste et que vous continuerez à m'encourager. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à plus. Coucou tout le monde. Je vous retrouve une semaine et 1 ou 2 jours. Je sais plus quand est-ce que je vous ai fait l'introduction de ça. Oh, ça doit être une semaine. Oh, bref, je sais plus. J'ai commencé, ou alors je vous avais fait la vidéo où j'avais préparé les trucs et... préparation 0, Vanessa. Bref, je vous retrouve une semaine après que Simon soit parti en Normandie. Donc, il est rentré samedi dans l'après-midi. Et là, il est reparti en déplacement sur Brest pour 3 jours. Donc, je vous fais mon petit topo de la semaine, ma première semaine de reprise, on va dire, de recadrage alimentaire et de recadrage sportif. La première semaine de juin, donc, je suis extrêmement contente parce que du coup, j'ai réussi à me tenir au niveau alimentaire. Alors, au niveau sport, c'est un peu plus compliqué parce que, comme je vous ai dit, la piscine, elle est ouverte, machin. Et puis surtout, c'est contrainte horaire. Donc, si je peux pas y aller, je peux pas y aller. Je sais que mardi, j'ai pas pu y aller parce qu'on a vu des choses de la facturation, tout ça avec ma collègue.
Le lundi, je sais plus ce que j'ai eu. J'y suis allée lundi. J'y suis allée lundi, oui, j'y suis allée lundi, donc j'étais très contente parce que dès mon premier jour de reprise, parce que le 1er juin c'était samedi, donc le 3 juin j'y suis allée, j'étais très contente, il faisait même super beau, ça m'a fait vraiment du bien, enfin vraiment chouette. Et mardi j'ai pas pu y aller, mais ça je savais. Hein. Mercredi j'y suis allée, je suis partie un petit peu plus tôt, j'y suis allée. Et jeudi, vendredi, bon bah j'ai eu un contretemps familial, donc j'ai pas pu aller à la piscine nager toute seule. Mais samedi je suis allée à la piscine avec mon fils, donc j'ai quand même eu une activité aquatique parce qu'on a quand même pas mal nagé. On est resté 1h30 à lancer les trucs, courir, nager, je l'ai attrapé. Enfin bref, on s'est tous les deux bien dépensés. Et sinon, j'ai baladé la chienne tous les jours. On a fait des balades tous les jours, sauf samedi, parce que samedi, du coup, j'ai consacré la journée à mon fils, vu que j'étais toute seule avec lui. Je l'ai emmené au hand le matin, machin, bref, on a fait 2-3 petits trucs, déposer des colis, tout ça. Après, on était allé à la piscine, et quand on est rentré, il était 5h30, donc j'ai pas été faire un grand tour avec la chienne. On a retrouvé Simon, et puis voilà, tout allait bien. Mais le lendemain, on a fait 2h30 de marche avec elle. Donc franchement, grosse balade et nous, grosse dépense aussi. Donc impeccable. Et au niveau alimentaire, je me suis tenue à ce que j'avais dit en fait. Je n'ai mangé que... J'ai agrémenté en fait, je me suis fait des plats à base des produits hyper protéinés que j'avais. Donc tous les matins, j'ai fait soit des pancakes, soit des porridge, soit des bowl cakes. Voilà, j'ai fait... faudrait que j'essaye de faire soit des gaufres ou des pancakes avec les autres préparations. Enfin bref, j'ai donc ces 3 paquets là qui sont ouverts. Le paquet de pancakes en poudre, voilà, où il faut juste rajouter de l'eau. Et les 2 paquets de... Je vais y arriver... de porridge, voilà, que je transforme. Alors en porridge, je trouve ça immonde. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai essayé en mélangeant plusieurs fruits et j'ai pas du tout aimé. Mais par contre, je le fais en bowl cake, ça je rajoute un œuf et du fromage blanc et impeccable. Ça passe nickel. Donc du coup, je le prépare comme ça. Faudrait que j'essaye de voir en le faisant en version de pancake. Peut-être que ça marcherait en rajoutant un peu d'eau et en mettant sur la poêle. Je sais pas, ou un œuf peut-être. Je crois qu'il ne doit pas y avoir préparé de truc à l'œuf. Donc peut-être en mettant un œuf et un petit peu d'eau. Ou un peu de lait, je sais pas. Bref, je vais essayer, voilà, donc de faire plusieurs recettes. J'ai déjà fait 2-3 trucs et franchement, je m'y suis tenue. Tous les matins, j'avais une préparation comme ça. Tous les midis, j'ai bu mes shakers de protéines. Il y a juste, c'est quel jour que j'ai pas mangé? Je crois que ça doit être vendredi. Vendredi, j'ai vraiment perdu l'appétit. C'était pas une très bonne journée. C'était le jour de la cérémonie de mon grand-père, donc j'ai petit déjeuné le matin, mais j'ai pas mangé le midi, j'ai remangé seulement après un petit truc vers 4h30, 5h, mais vraiment tout léger, un tout petit goûter. Je crois que j'ai mangé un cookie hyper protéiné, un truc comme ça, et après j'ai mangé un petit peu le soir. Et puis donc tous les jours à 4h c'était ça aussi, c'était une barre ou un cookie hyper protéiné avec un thé ou avec un matcha ou un truc, voilà, je me faisais quand même plaisir un peu à côté. Et le soir, je me préparais, donc j'ai fini toutes les pâtes, il me reste juste, je crois, les formats riz. Sinon, toutes les pâtes que j'avais sorties, parce qu'il me reste encore des trucs dans le garage, c'est pas les meilleures. En plus, bon, elles sont pas mauvaises, mais c'était les pâtes Food Spring, donc il me reste encore 2 paquets à manger. Et j'ai encore un petit peu à terminer, parce que moi j'avais fait le paquet comme ça, là, tout entier. J'ai dit, je vais étaler, donc j'ai fait avec des légumes verts, j'ai fait en salade. Là, ce soir, je vais refaire aussi en salade. Donc, en fait, j'ai essayé de faire des plats appétissants avec ce que j'avais. Donc, j'ai aussi terminé toutes les sauces là, toutes les espèces de mixtures de so shape, voilà. Et j'ai rajouté des légumes à chaque fois. Donc, il y a eu des courgettes, il y a eu des haricots verts, il y a eu un assortiment de trucs de légumes verts, un assortiment de légumes verts avec des carottes, des navets, des trucs comme ça. Franchement, je me suis régalée. Tous les soirs, j'ai mangé des trucs qui me faisaient plaisir. Je ne suis pas forcée, j'ai pas eu de haut le cœur ou quoi aux caisses. Donc, franchement, nickel. Impeccable. Et quand Simon est revenu, donc samedi, donc j'ai mangé mes trucs là le matin et le midi, parce qu'il n'était pas là à 4h aussi. Et le soir, du coup, par contre, j'ai remangé pour la première fois depuis une semaine, normalement, on va dire. J'avais fait des petits feuilletés au saumon avec des carottes râpées. Et le dimanche midi, je me suis fait une salade, mais avec les pâtes hyper protéinées. Et hier soir, on a mangé, alors je me suis fait une salade composée, donc avec de l'iceberg, du maïs et un petit peu de pâte complète. Et j'ai mangé un peu comme une salade César, sauf qu'au lieu d'avoir du poulet ou truc comme ça, moi j'avais fait des nuggets de fromage.
Donc j'ai mis des nuggets de fromage dans ma salade. Enfin voilà quoi, ça reste quand même assez équilibré et puis sympa. Au niveau boisson, je suis sur mon 1 litre là des boissons là. Vous savez, alors du coup j'en mets la moitié de la canette dans la bouteille et je remplis la bouteille et je bois ça toute la matinée et puis l'après-midi je carbure vu que je suis à la maison ou voilà donc je bois mon thé glacé. Enfin, thé glacé, température ambiante, je mets pas de glaçons dedans. Ou alors je fais des matchas avec des glaçons dedans à 4 heures. Et le soir, je carbure aussi avec ma petite tisane. En ce moment, je la bois à température ambiante. Mais voilà, je suis plutôt bien contente. Pas de grignotage, pas d'envie de craquage. J'ai envie de gourmandise, par exemple, le matin, un petit peu à 4 heures, mais je me satisfais de ma barre de protéines ou de mon cookie protéiné. Le midi, c'est pareil, j'ai pas spécialement faim. Je mange parce que je sais que sinon, après, je vais avoir des crampes, je vais pas être bien. Donc, je mange. Par exemple, ce midi, j'ai pas mangé avant de partir du boulot parce que je savais que je pouvais pas aller à la piscine. Aujourd'hui, je suis pas allée. Mais voilà, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois la semaine dernière d'avoir tellement bien petit déjeuné que j'ai pas forcément pris une collation à 11h30 avant de partir au sport, etc. Et comme je l'ai dit, j'ai fait de la marche quasiment à chaque fois, minimum une demi-heure, maximum 1 heure, parce que vendredi, j'ai carrément fait une grande balade avec la chienne. Je me suis aéré la tête, tout ça, donc j'ai fait une énorme balade avec la chienne pendant 1 heure. Ça m'a fait vraiment du bien, et à la tête et aux fessiers. Voilà, donc je suis super contente et donc je suis montée sur la balance dimanche matin, parce qu'aujourd'hui nous sommes lundi et je l'ai pas fait ce matin, donc dimanche matin ou samedi matin, bref, et j'ai perdu 3 kilos. Alors, j'ai perdu 3 kilos parce que je suis passée de tout à rien, hein. Juste avant d'arrêter, effectivement, j'étais au mois de mai à me faire un peu plaisir, à avoir surtout une rétention d'eau énorme. J'étais toute gonflée avant d'avoir mes règles, etc. Et il y a ça aussi, il y a le fait que mes règles sont passées. Il y a eu reprise du sport, donc je pense que ça a un peu débloqué le palier. Et comment dire, je me suis remise aussi à beaucoup boire et les trucs hyper protéinés que je prends, ça c'est fatal. Mais je pense que j'avais besoin de ce petit coup de fouet là pendant ce mois-ci pour redéclencher la machine. Et je pense qu'on est bien parti là, la motivation est partie. Alors j'essaye le sport tant que je peux parce que là on est reparti, je pense. On a eu une semaine de printemps-été et là on est en train de retomber un petit peu en automne. J'ai vu qu'à la fin de la semaine, ça commence à se dégrader et pendant une semaine on va avoir un temps pourri. Donc à voir. J'ai un petit peu commencé à faire le sport maison, mais j'arrive vraiment pas à me discipliner en disant faut que je fasse une séance, machin, parce que j'étais partie pour aller à la piscine aujourd'hui, donc mon programme a été foutu, mais finalement j'ai fait quand même un grand tour avec la chienne, et puis le soir, vu que là Simon est pas là, je fais en général mes petits exercices pendant que Lancelot joue dans sa chambre, je fais des abdos, des relevés de jambes, je fais les bras, etc. Donc je fais un petit peu c'est mieux que rien du tout, c'est ce que je me dis, mais voilà, donc je suis plutôt contente, en ce moment je m'aime bien, voilà, je me trouve jolie, je me trouve chouette, donc voilà, je me fais plaisir comme je vous dis avec les petits trucs comme ça, les alternatives, donc c'est plutôt sympa, on espère être sur la bonne voie. On refera le bilan donc à la fin du mois. Comme je vous avais dit, je me suis pesée juste avant de commencer la semaine dernière pour voir un peu. Je me suis pas pesée fin mai, mais je me suis pesée début juin, histoire de savoir un petit peu mon point de départ. Et puis voilà, je pense que là on est après 2 mois où j'ai un peu. Alors le premier mois où j'ai vraiment stagné malgré les efforts et le deuxième mois où j'ai stagné en me laissant vivre. Je pense que la machine pensait ça être arrêtée et là je viens de la rebooster, de lui remettre un petit coup de pied au FNU, et je pense que j'avais besoin effectivement de manger là ce que je suis en train de manger. Je verrai si je continue sur juillet ou si du coup juillet je mange plus que fruits, légumes, crudités, tous ces trucs là, et par contre au mois d'août je vais aller chez mes parents, donc je vais faire attention, je vais aussi faire du sport, mais il faut pas que je me laisse vivre comme l'année dernière. Ni comme le mois de mai, là, les vacances, c'est à bon dos, mais voilà, on va se dire, il faudra s'octroyer 1 ou 2 plaisirs par semaine, par exemple, type une glace, ou voilà, ou si mon père fait des crêpes ou des choses comme ça, mais en été, il est moins à faire des gourmandises. Mais oui, si on veut sortir au resto, ou si on veut aller se faire une glace, voilà, que j'ai le droit à 2 ou 3 plaisirs par semaine, ça ira très bien. Donc voilà, je sais pas si je referai un bilan comme ça toutes les semaines, mais c'était juste pour vous dire que le premier starter déjà, le fait d'avoir vraiment, alors j'ai pu manger tous les repas en fait comme ça parce que j'étais toute seule. Là, ça va pas être le cas parce que du lundi au vendredi, effectivement, je suis toute seule du matin jusqu'aux 4 heures entre guillemets. Parce que 4 heures je suis avec Lancelot, mais je mange pas la même chose que Lancelot. Mais par contre le soir on est tous ensemble. Cette semaine c'est encore un peu bancal parce qu'il y a 2 jours où il est en déplacement, Simon. Mercredi, quand il revient, c'est moi qui suis en réunion le soir, donc je ne mange pas avec les garçons.
Jeudi, on mange ensemble. Ouh, alléluia. Vendredi, je suis à la fête du multi, donc pas de repas avec les garçons. Et après, il y aura samedi, dimanche, puis après, on est reparti comme en 40 à manger tous ensemble. Donc voilà. Mais comme normalement, on était parti pour une saison estivale, moi, je n'ai acheté que de quoi faire des salades en fait. Donc j'ai acheté des protéines. Mais après, en accompagnement, j'ai pas prévu de faire des plats. J'ai prévu de faire salade de concombre, salade d'iceberg, salade de carottes râpées, salade de... Voilà. J'ai acheté que des trucs pour faire ça. Écoutez, on va s'en contenter. Hein, ça fait plaisir aussi de manger des trucs comme ça. Bon, bah je sais pas si je ferai un bilan encore en intermédiaire, mais là, je voulais juste vraiment vous parler de la première semaine qui a été, je pense, là, le recoup de pied aux fesses qui a été bénéfique. Voilà. Espérons que ça continue, pourvu que ça dure. Il y a juste effectivement le temps qui me plaît pas, parce que quand le temps est comme ça, bah déjà t'as moins envie, et puis surtout que bah je peux pas aller à la piscine, fait chier. Quand je suis partie du boulot, il faisait 20 degrés, mais avec tout gris, avec une sensation de on va bientôt se prendre la saucée sur la tronche. Donc c'était pas possible. Là maintenant je me dis si je savais que si je savais que ça se serait maintenu comme ça, j'y serais peut-être allée. Mais j'avais tellement peur de me prendre la flotte sur la tronche et puis bah, surtout d'avoir froid quoi, parce que 20 degrés c'est juste quand même. Donc écoutez, on verra. Demain j'ai pas prévu d'y aller, mais si le temps le permet et que j'ai le temps d'y aller aussi, eh ben j'irai peut-être finalement. Allez, je vous laisse avec la suite. Salut tout le monde, je vous retrouve pour faire un petit bilan des derniers jours. Je vous avais quitté donc avec une intro où vraiment j'étais voilà gonflée à bloc. J'avais repris la piscine, j'avais repris l'hygiène alimentaire bien d'équerre et tout. J'étais toute bien motivée, tout bien, et j'avais déjà perdu donc 3 kilos parce que c'était 3 kilos repris le mois dernier où j'ai fait, je me suis de nouveau laissé un petit peu vivre entre guillemets avec zéro sport parce que pas eu de possibilité. Et puis bah en me faisant un petit peu plaisir avec du grignotage à droite à gauche. Donc c'était 3 kilos qui étaient faciles à repère. Là on est dans le plus dur. Et il y a eu un week-end, alors la semaine dernière je n'ai pu aller qu'une seule fois à la piscine. Le lundi il a fait un temps berk, j'ai pas pu aller à la piscine. J'ai pas promené le chien non plus, enfin bref. Mardi j'ai pas pu aller à la piscine parce que j'ai fini plus tard. Ensuite j'ai été promener le chien, j'ai fait une plus grande balade. Ça allait. Et mercredi j'ai pu aller à la piscine, j'ai fait mon heure de piscine. Jeudi j'ai pas pu aller à la piscine parce que j'ai fini tard, mais j'ai promené le chien. Et vendredi, temps de chiottes, ni piscine, ni balade, rien. Et j'ai joué ma grosse feignasse, c'est-à-dire que je n'ai absolument pas fait de sport maison de toute la semaine, de tout le mois, là, depuis que le mois a commencé. À l'heure où je vous parle, nous sommes le 17 juin. Et je suis allée donc au cours de ce mois de juin que 4 fois à la piscine, ce qui est déjà pas mal hein, quand même pour 2 semaines. Y être allé 4 fois, c'est très bien, mais au niveau régularité, voilà, on n'y est pas encore. Et au niveau bouffe, tout a bien tenu jusqu'à fin de semaine dernière. En plus, la zone rouge arrive à grands pas. Normalement, là, dans une semaine, je serai en plein dedans. Et en général, moi, c'est la semaine d'avant que ça commence à me titiller au niveau gourmandise, fringale, etc. Vendredi, c'était l'anniversaire d'une collègue et elle a ramené de quoi manger. Non, je crois que c'était même jeudi. C'est jeudi qu'elle a ramené. Elle a ramené un cookie géant et donc bah, j'ai pris un morceau de cookie géant et on a une espèce alors je sais pas comment on appelle ça. C'est un peu comme les trucs découvertes. En fait, c'est Vis mon job. C'est la mairie là qui a mis ça en place. Et en fait, si tu veux découvrir le job d'un de tes collègues, tu fais la demande auprès du service com, qui se met en relation avec la RH, etc. Et tu peux aller une demi-journée sur un autre poste pour voir comment ça se passe. Et donc là, il y a une personne du cabinet du maire qui a demandé à faire une immersion pour voir comment ça se passait en multi-accueil. Donc elle est venue jeudi matin dans le programme, on va dire, c'est un programme, Vis mon job, au multi-accueil, et quand elle est arrivée, elle n'est pas venue les mains vides, elle avait ramené des mini viennoiseries, donc tout ça c'était à disposition, tout ça, et donc elle en a proposé. J'avais pas lui dire va-t'en là avec tes cochonneries, donc j'ai pris un mini croissant. Et après voilà, il suffit moi d'un truc comme ça, j'ai pris un morceau de cookies, elle avait fait donc je dis un cookie géant, ma collègue, un morceau de cookie, pépites de chocolat, amande, machin, une viennoiserie, ce qui fait qu'arrivé à la maison j'ai eu envie forcément de sucre encore, donc j'ai un petit peu grignoté jeudi, j'ai un petit peu grignoté vendredi, mais ça a été encore à peu près. Et le vendredi soir,
patatras. Qu'est-ce que j'ai fait vendredi soir? C'était la fête du multi-accueil. Et alors là, il y avait, les parents ont ramené des trucs délicieux. Alors j'essaie de me concentrer vraiment sur le salé, parce que le sucré me disait pas trop, mais il y avait des gâteaux au chocolat et tout comme ça, donc j'aurais pu aggraver mon cas encore pire. Mais là, j'ai quand même pas mal grignoté. C'était des trucs salés, il y avait des quiches, des trucs comme ça. Là, moi j'ai pris quiche au thon, j'ai pris une quiche, une espèce de flan à la carotte. J'ai pris un morceau de tarte à la courgette. Enfin, c'est des trucs plutôt sains, mais voilà, il y a quand même de la pâte, il y a quand même des trucs. J'ai quand même pas mal grignoté. J'ai dû faire de l'aquaplaning, je sais pas ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai quand même pas mal un peu picoré à droite à gauche. Et puis alors samedi, on est allé visiter un château avec mes beaux-parents. C'était pique-nique. Pareil, je me suis bien tenue. Alors le matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai des tartines, machin, impeccable. Le midi, j'avais ramené un reste de flan de courgettes, donc impeccable, et j'avais prévu une banane en dessert, sauf que mes beaux-parents ont ramené des viennoiseries, donc j'ai mangé un pain au chocolat. Et à 4 heures, quand on est reparti, nous ont filé le reste des viennoiseries, donc j'ai remangé un pain au chocolat à 4 heures, enfin à 4 heures à 17h30 là, dans la voiture. Donc voilà, pas du tout raisonnable. Bon, après le soir, qu'est-ce qu'on a fait le soir? Des pâtes au fromage. Dimanche, je me suis bien tenue aussi. Donc j'ai essayé de, voilà, j'ai quand même pas fait des dégâts extraordinaires, et je pense que, en tout cas moi ce matin, je le ressens pas. Je le ressens pas ni dans mes fringues, ni dans ma peau, ni rien. Tout va bien, et les envies de sucre sont passées. Donc depuis ce matin, on est voilà d'équerre. J'ai pris petit déjeuner même depuis hier. Petit déjeuner correct et sain, le midi aussi. Et là voilà, je reprends le sport aussi cette semaine. Alors comme vous pouvez le constater, il fait un temps magnifique. Je porte d'ailleurs un ciré et je porte une robe un peu épaisse. Mais en dessous, j'ai quoi? J'ai une brassière de sport et j'ai également un legging de sport. J'ai juste mis une robe par-dessus parce que cette semaine, je me suis motivée, objectivée pour faire du sport à la maison toute la semaine, parce qu'ils annoncent un temps automnal toute la semaine, tant au niveau humidité que température. Donc voilà, parce que je me dis à la limite c'est mouillé, mais il fait 25 degrés, tu vas quand même à la piscine, de toute façon tu seras mouillé, à la limite tu prends un sac poubelle dans lequel tu mets tes affaires pour que ce soit à l'abri de la pluie, tout ça. Mais quitte à être mouillé, t'en fous quoi, il pleut, c'est ça s'il fait 25 degrés dehors, sauf que là non, il fait 17. Donc moi je ne vais pas à la piscine à 17 degrés, j'ai pas envie, comme je disais la dernière fois, de perdre un membre avec mes pieds gelés ou... Lui là c'est limité à 80, je suis à 80, il me colle au fion, donc il va me doubler. Et puis qu'est-ce que je veux dire, je sais très bien que quand je dis je vais faire du sport à la maison, j'arrive à la maison, je fais mon ménage, je fais mon truc, après je mange un petit machin, je me pose à regarder une vidéo, puis après c'est vite l'heure d'aller chercher l'enfant, donc non. Là, j'ai fini à midi et demi, là il est midi 53, j'arrive dans 5 minutes à la maison. Je vais retirer, j'ai tout fait, hein. J'ai mangé ma petite collation à midi, là, j'ai pris un cookie hyper protéiné, j'ai bu ce qu'il y avait à boire, j'ai été faire pipi, je me suis lavé les mains, tout nickel. J'arrive à la maison, j'ai juste à enlever mes chaussures, enlever ma robe, mettre YouTube et faire ma séance. Voilà. J'ai décidé que cette semaine, ça allait être ça. J'allais faire des séances aléatoires sur YouTube. Je vais aller voir. Il y a plusieurs youtubeuses que j'ai envie de revoir leur contenu, etc., à faire un peu de sport. Et si j'arrive à me tenir à au moins cette semaine, et après à faire quelques séances de temps en temps quand je ne vais pas à la piscine parce que pas le temps, ou parce que pas envie, ou parce que zone rouge, pourquoi ne pas me remettre à faire des petits trucs comme ça dans YouTube. Et après on verra au mois de septembre si j'arrive à me tenir avec le programme que j'avais acheté là d'Amandine Léger, un programme spécial maison de séance de 30 minutes, voir si c'est du coup possible que je fasse du sport à la maison, ou alors s'il faut vraiment que je me résigne à repayer une salle de sport. Donc je sais qu'après il y aura fatalement, si vraiment là je me remets bien au sport, à un moment donné j'aurai envie d'aller à la salle, parce que vous avez fait le tour après des programmes et des trucs. Il y a aussi l'aspect du fait de sortir de chez soi, le fait d'avoir des machines aussi, tous ces trucs là, enfin de faire un peu d'elliptique, de vélo, de tapis, ou de soulever des poids. Ça c'est des trucs que je peux pas faire à la maison. Donc on verra, on va voir comment ça se passe, mais déjà si je pouvais faire ça cette semaine, parce que le temps est pourri et qu'il y en a marre de rester à rien faire, moi qui suis en train de relancer mon truc là, ça me casse ma dynamique, voilà. Donc voilà, c'était le petit point. Il y a eu un petit dérapage de 2 jours, on va dire, 2 jours et demi, 3 jours. Allez hop, on va grossir le truc de 3 jours. Mais voilà, on a rectifié le tir là depuis 2 jours. Donc on tient le bon bout. Je pense que la prochaine étape, je vous ferai peut-être un petit point. Oh bah non, le bilan c'est déjà la semaine prochaine. Donc je vous ferai un bilan final avec effectivement les chiffres, éventuellement mon image. Je verrai si vraiment je trouve que c'est nécessaire de vous remontrer des trucs. Mais voilà. C'est pas flagrant, hein, c'est pas flagrant, c'est juste un ressenti, et puis après c'est du chiffre, voilà, est-ce que les mesures vont être bien, est-ce que voilà,
On verra, je vous ferai le bilan la semaine prochaine. Voilà, bon, bah bisous. Vous m'avez toute dégoulinante de sueur. Je suis allongée sur mon tapis. J'ai fait 32 minutes. En fait, j'ai fait 20 minutes de abdos profonds et mobilité. Et j'ai fait le challenge 12 minutes challenge 100% abdos. Mais avec elle, là. Vous croyez que c'est facile de faire du sport? Elle vient vous lécher les mains, les pieds, la gueule. Sympa, voilà. Bon, je vais voir s'il y a autre chose qui m'intéresse là, dans Amandine Léger, histoire de refaire encore une petite séance ouais, d'une 10-15 minutes grand max. Sinon, ce que je vais faire, c'est mettre de la musique. Je vais mettre 2-3 clips là, et puis je vais danser, histoire de suer un petit peu. Ça va être chouette, hein, Tibi? Ça va être chouette? Coucou, je vous retrouve le lendemain. Finalement, je voulais vous faire un bilan que la semaine prochaine, mais je pense que je vais vous faire un petit point tous les jours. Alors, là, le temps, il est super beau. Il fait un grand soleil et il fait 27 degrés, les gars. C'est super chaud. Mais quand je suis rentrée du travail, enfin, ce matin, j'ai amené mon fils sous la pluie. Je suis allée au travail sous la pluie, avec les essuie-glaces et tout le tintouin. Toute la matinée, il faisait nuit dans les bureaux. D'ailleurs, quand on a ouvert les volets ce matin avec Simon, mais il faisait nuit. À 6 h, il faisait nuit. Alors que d'habitude, on a toujours au moins la lumière du jour. Là, il faisait nuit, il pleuvait. Bref, toute la matinée, il a fait tout sombre, tout noir, tout crachin et tout. Enfin bref, c'était nul à chier. De toute façon, c'était clair et net que j'allais pas aller à la piscine. Ils avaient dit de toute façon à la météo qu'aujourd'hui, il faisait moche. Je suis rentrée, il commençait un peu à voir le ciel qui se, vous voyez, qui se dégageait un peu. Il faisait toujours gris, mais vous savez, un peu un gris qui va plus vers le gris clair, voilà. Donc j'ai dit au moins quand je vais rentrer, je vais promener le chien direct, parce que hier, ce que j'ai fait, je vous ai dit, hein, hier j'ai fait 50 minutes, parce que j'ai fait 2 fois 20 minutes, plus 10 minutes des petits exercices pilates de chez Amandine Léger. Alors, c'était bien, c'était sympa, ça m'a remis un peu en jambes sans trop de violence et sans trop transpirer. Quoique ce matin, j'ai senti, là, je suis toute dure ici, voilà, ça m'a bien musclé tous les trucs, ça m'a bien, voilà, remis un peu d'équerre, à ressentir un peu tous mes muscles. Donc, c'était pas du travail pour rien, de toute façon, peu importe le mouvement qu'on fait, hein, ce qu'il faut, c'est bouger. Et mais je me suis dit dans ma tête à la fin de la séance, je me suis dit si je fais ça tous les jours, je vais avoir le sentiment d'ennui en fait. C'est vrai que et j'ai regardé un peu sur sa chaîne et c'est beaucoup effectivement du travail comme ça un peu au sol, en profondeur, concentration, etc. Donc il n'y a pas trop d'amusement en soi dans le truc. Donc c'est bien à faire, je pense peut-être une fois semaine en alternance avec autre chose. Ce qui aurait été bien, c'est effectivement avoir un programme un peu divers, mais je pense pas que je pourrais faire ça qu'avec sa chaîne. Donc il faut que je vois avec le programme là que j'ai acheté. Après c'est des trucs de 30 minutes, je sais pas trop comment je vais faire, mais si toutefois j'attaque le programme, j'attaque le programme au mois de septembre. Donc ce qui fait que j'ai été promener le chien après ma douche, parce qu'il faisait meilleur hier après-midi aussi. Là, par contre, quand je suis arrivée, j'ai vu que le soleil était déjà en train de limite pointer son nez, donc j'ai dit j'y vais maintenant, donc j'y suis allée. Ça m'a vraiment, voilà, j'ai fait ma petite demi-heure de balade avec chien, et quand je suis rentrée, du coup, tout de suite, j'ai retiré ma robe, mes chaussures, j'ai mis tout de suite le truc et j'ai dit qu'est-ce que je vais faire. Alors j'ai dit peut-être Justine Galis, mais je pense que Justine Galis, j'essaierai demain, parce que j'avais pas une brassière qui me serrait assez. Donc j'avais peur que Justine Galis ce soit un peu plus cardio en gros et donc je me suis dit on va attendre demain et donc aujourd'hui j'ai fait du walk at home. J'avais connu cette chaîne-là, je suis abonnée à cette chaîne-là depuis ça me gratte les oreilles à cette chaîne-là depuis très longtemps. Je dirais même peut-être plusieurs années. C'était Hélène la Vilaine qui l'avait promu et je m'étais abonnée et je n'avais jamais rien fait. J'avais dit pour plus tard, et puis j'ai jamais rien fait. Mais j'étais toujours abonnée. Donc là, j'ai mis ça. J'ai mis une séance d'une demi-heure et après, il y avait une séance de 10 minutes. Donc du coup, j'ai fait 40 minutes de walk at home. Et ben, j'étais en flotte. Alors, j'ai mal nulle part. Je pense que c'était plus le fait d'activer le truc qui fait que ça fait transpirer. Je puais la mort à la fin. Parce qu'en fait, hier, je me suis crémée. Donc, ce qui fait que j'ai eu un peu chaud aussi cette nuit. Et puis, bah, j'ai mis de la crème. Donc, ce qui fait que là, le fait de transpirer avec la crème, ça fait une odeur un peu, c'est du percutafine, j'ai mis hier. Hein, donc, c'est une crème, vous savez, anti-cellulite et tout le tralala. Donc, avec la transpi, là, c'était pas très agréable. Donc, ce qui fait que je suis allée direct à la douche et je viens vous parler après. Et là, en fait, je peux vous dire que à la suite de cette séance, je me suis dit, ça, c'est chouette. En plus, comme elles étaient plusieurs à l'écran, à se marrer, etc., à se faire des sourires, à s'encourager et tout, puis que moi, j'étais là vraiment en train de bouger,
je me suis bien amusée en fait à faire cette séance-là. Donc là, à choisir entre les deux, je préférerais le Walkathon. Demain, je vais essayer, je pense, Justine Galis. Bon, après, je vais écouter la météo parce qu'entre ce qu'ils disent des fois et puis ce qu'il y a, je sais pas trop. Maintenant, je vais vivre au jour le jour. Ça devait être toute la semaine temps pourri. Puis finalement, il se met à faire beau. Donc, s'il fait beau, comme je dis, moi, je privilégie d'aller à la piscine parce que bah, déjà, j'ai payé mes entrées et puis surtout, bah, ça me fait travailler tout le corps un peu mieux, etc. Enfin, ça me... Voilà. Sans transpirer, c'est ça le truc. Et puis, par contre, s'il refait moche, bah, je réattaque. Et demain, dans la semaine, je voudrais donc, comme je dis, Justine Galis. Et puis, il y a un autre truc aussi que je voudrais essayer qui ressemble un peu comme au Walkathon. Il faut que je retrouve le nom, comme ça au moins, j'aurais pas à fouiller. Et puis après, le dernier jour, je pense que je taperai à tout hasard. Mais j'ai vu qu'il y avait quand même un jour où il allait faire beau. Enfin, plus tard, je réessayerai juste de taper cours de gym débutant à domicile ou alors gym direct. Des fois, il y a des trucs sur gym direct qui peuvent être sympas. Donc voilà, je testerai d'autres trucs pour voir un petit peu. Je crois qu'il y avait aussi Margot Fit qui fait aussi quelques séances comme ça. Donc je vais essayer 2-3 trucs et voir un peu ce qui me convient. Et puis bah, peut-être que ce qui me convient, c'est d'alterner en fait. Hein, et puis de faire, voilà, le lundi, ce sera un tel, le mardi, un tel. Enfin voilà quoi, d'avoir un prof par jour. Voilà, entre guillemets. Mais voilà, j'ai plus aimé bouger au Walkathon aujourd'hui. Voilà, bon, bah je vous laisse. Il est 14h, mercredi après-midi. Je déteste être comme ça. Tout en sueur, je sais pas si vous voyez, avec la lumière. Regardez-moi ça! Regardez-moi ça! J'ai horreur de ça. J'ai l'impression d'être sale, j'ai l'impression d'être puante, comme une boule puante. Alors que non, vous voulez, je suis propre. Après ça, c'est que de la transpi. Et encore, voilà, comme je mets pas... Là, j'ai pas mis de crème hier, exprès en me disant, je fais pas le même coup que lundi, enfin que mardi. Lundi soir, après ma séance, j'étais prendre ma douche, je me suis crémée. Et le lendemain, quand j'ai fait la transpiration, il y avait tout le surplus de crème et tout, donc j'étais poisseuse et tout. Il y avait l'odeur de percutafine plus la sueur, c'était horrible. Là hier, j'ai pas mis du tout de crème, je me suis juste voilà lavée et j'ai pas mis de crème. Et je suis, mais j'ai l'impression de puer, alors que là, pour le coup, je pense que je ne pue pas. Mais bon, j'en peux plus. Aujourd'hui, j'ai fait une séance avec Justine Galis. Elle a sorti un programme il y a quelques semaines. C'était le Zéro Excuse, 6e édition, avec 4 séances de 30 minutes chacune. J'ai fait la première séance là, j'en ai un peu chié. Alors franchement, je suis fière de moi parce que j'ai réussi à faire 90% de la séance sans rien changer. Les 10% restants, c'est vraiment... Alors il y avait... je sais plus quel exercice. Alors, des fois j'ai fait, mais en plus lentement à découper. C'est-à-dire que des fois elle demandait à sauter, moi je sautais pas. Et il y a des trucs qu'elle a demandé à faire... des planches, des trucs comme ça. Moi je les fais sur les genoux. Mais j'étais étonnée même faire sur la planche sur le côté avec la rotation là, le twist. J'ai fait même sur un seul genou et la deuxième jambe tendue. Donc franchement nickel. Je suis bien contente. Après il y a juste un truc là, les jacks. J'arrive pas à faire les jacks parce que je pense qu'il faut que j'aille refaire une rééducation du périnée parce que j'ai l'impression que je vais me pisser dessus. Donc je peux pas faire que sauter. Même quand on fait un peu de corde à sauter, moi au bout de 15 secondes, j'arrive plus en fait à serrer le périnée plus que ça et je sens que voilà, ça va pas le faire si je continue. Donc j'arrête ça et donc j'ai un peu fait voilà, marcher vite ou sautiller, mais j'ai pas sauté comme elle voulait. Là les jacks, c'est pas possible, moi, sinon je me pisse dessus. Donc ça va pas. Mais voilà, c'est ça que j'aime pas en fait quand je fais du cardio. Bon ça va, je suis à la maison, donc en plus je le fais. J'aurais été en salle, j'aurais en plus un t-shirt sur moi parce que je n'aurais pas à supporter effectivement d'être avec mon legging tout moulé tout ça. Alors qu'à la maison il y a que le chien qui me fait chier d'ailleurs parce que dès que je fais un truc au sol, elle vient me lécher la gueule, elle vient me lâcher les jambes, elle vient me lécher les bras. Donc c'est un peu chiant. Mais voilà, je suis quand même super fière de moi. Là du coup je vais souffler un peu, je vais finir de transpirer. Boire encore un coup, parce que j'ai vu tout au long de la séance, c'est bien, elle fait des pauses pour boire, donc c'est cool. Mais voilà, je me suis bien amusée aussi. Alors voilà, c'est pas du tout ce que je préfère, les trucs comme ça, là, les hits, cardio, machin. Je verrai pour peut-être faire les autres séances, parce qu'il y en avait que 4 là dans son programme. Donc il y a des choses avec des haltères, donc il faudrait que j'aille chercher les haltères qui sont là-haut. Mais voilà, c'est quelque chose que je pourrais éventuellement faire en changeant, hein, comme je vous dis, quelques petits exercices parce que sauter, je peux plus. Je peux plus sauter. Et je me suis aperçue que c'est pareil, même quand je suis sur les genoux, et ben en fait, le lendemain après, j'ai super mal aux genoux alors que je mets un coussin et tout. Hein. Mais voilà, mon grand âge et mon grand poids font que je supporte même plus non plus de faire des exercices de renfort. C'est pour ça que la piscine, c'est vraiment un sport idéal pour moi, parce qu'on ne transpire pas, ou en tout cas, si on transpire, bah c'est transparent, hein, parce que du coup, on est dans l'eau. J'ai pas la sensation de porter mon poids, donc ça c'est cool. C'est vraiment un soulagement pour toutes les articulations. Et en une séance, à la piscine, vous faites travailler tout le corps, quoi. C'est vraiment quand vous allez nager, vous travaillez tout de la nuque jusqu'au doigt de pied, quoi. Donc vraiment,
c'est idéal. Franchement, ça me fait chier qu'il soit fermé pour un an, là. Enfin, là, c'est ouvert, mais elle est ouverte en extérieur. Donc, c'est pas possible. Il pleut encore comme vache qui pisse aujourd'hui. C'est un temps déprimant. Mais bon, donc, c'est très bien ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis bien contente, bien faire de moi. Fière de moi. Là, faut vraiment que je me note le nom, là, parce que demain, je voudrais essayer l'autre nénette, là. Une américaine, pareil, qui fait aussi des trucs comme ça de 20-30 minutes devant sa télé. Donc, je vais me noter ça pour demain. Et pour vendredi, on verra. Je verrai pour trouver n'importe quoi. Ah non, j'ai dit que j'essaierais Margot Fit. Voilà, comme ça va me faire une bonne séance comme ça. Et Lancelot veut faire une séance avec moi. Donc, je pense qu'on refera un walk-at-home, pas samedi. Samedi, du coup, on ira à la piscine, mais dans une autre piscine couverte, plus près de chez moi. Et dimanche, on fera un walk-at-home avec Lancelot. Comme ça, j'aurai une vraie semaine bien sportive. Alors, par contre, je lui ai promis d'aller à la piscine, donc j'irai. Mais je suis rentrée en zone rouge aujourd'hui. C'est le grand étonnement. Là, j'ai eu un cycle de 21 jours. Je suis à mon 21e jour et boum, je les ai. Je devais les avoir que pile dans une semaine, je crois mardi ou mercredi de la semaine prochaine. Et donc, je les ai avec une semaine d'avance. Ça m'a fait le même coup qu'au mariage. Le mariage de mon frère, c'est pareil. Bim, on arrive à l'hôtel, j'avais rien sur moi. Et bim, je les avais. Simon était obligé de reprendre la voiture, aller au supermarché d'à côté pour prendre ce qu'il fallait. Bref, aparté. Donc, je suis bien contente parce que même en étant en zone rouge aujourd'hui, je me sens bien pour faire du sport. J'ai fait ma petite séance. Alors, je serais pas allée à la salle de sport et je serais pas allée à la piscine en les ayant parce que ça aurait été après chiant de prendre la douche avec. Là, je suis à la maison. Donc, du coup, je peux prendre ma douche tranquille sans que j'ai des soucis de problèmes avec moi-même, je sais pas. Mais bon, donc comme ça, au moins, là, je suis tranquille. Je vais me laisser finir de transpirer. Et puis voilà, donc c'était juste un petit point comme ça. Je pense que je vais vous faire ça sans doute jusqu'à vendredi. Et puis après, je vous ferai le vrai bilan avec le poids, etc. La semaine prochaine. Mais voilà, bon, bref. Coucou tout le monde. Je suis en flotte. Nous sommes jeudi, il est 14h15 et je viens de faire 45 minutes de sport maison. Et avant ça, j'ai fait 30 minutes de balade avec Jeep. Donc le temps est chouette aujourd'hui. J'aurais pu aller à la piscine, mais deuxième jour de zone rouge. Donc là, ce sont les rivières pourpres. Donc non, comme je vous ai dit, je suis pas à l'aise avec ça, d'aller prendre ma douche ailleurs que chez moi dans cette période-là. Donc je suis rentrée, j'ai fait un grand tour avec Jeep. Voilà, sympa. Et du coup, ça m'a un peu échauffé les jambes. Je peux vous dire que je pensais en fait que courbatures écrasées par une autre séance de sport annulaient les courbatures. Mais finalement, j'ai l'impression que je les accumule depuis lundi. Enfin, c'est vrai que j'avais plus l'habitude de faire autant de sport hors piscine, on va dire. Donc, ce qui fait que j'ai les jambes un petit peu, j'ai un peu le dos aussi, un peu le cou, mais c'est pas douleur au dos comme j'ai mal d'habitude. Là, c'est vraiment douleur musculaire et non pas comme si je m'étais coincé un nerf ou quoi aux caisses. C'est vraiment comme si, voilà, des courbatures, quoi. C'est pas juste j'ai peur de me froisser un truc ou de me bloquer quelque chose. Les bras, ça va à peu près. Par contre, ouais, les cuisses et les fesses, je sens que je travaille bien parce que franchement, le lendemain, je le sens bien. Aujourd'hui, j'ai fait Grow with Joe. Voilà. Donc, c'est pas une française. Je sais pas si c'est une anglaise, une américaine, une australienne. Enfin, c'est une pas française, en tout cas, c'est sûr. Et j'ai fait une demi-heure avec elle. C'était routine, workout, routine, morning, ou je sais pas trop quoi. Enfin, un truc maison où elle faisait un super truc. C'était sans équipement. Enfin, il y avait juste besoin. Alors, elle avait un tapis au sol, mais moi, voilà quoi, j'ai ça comme tapis au sol. C'est très bien. Voilà, parce qu'on va pas au sol finalement, donc c'est très bien. Et elle fait du fractionné en fait, donc elle fait des mouvements. Le but, c'est ce qu'elle dit à chaque fois en intro, le but c'est de bouger son corps, c'est pas grave si on fait pas correctement les mouvements ou pas, on descend pas fort ou machin et tout. Le but c'est de bouger. Donc en fait, même quand c'est du fractionné, elle fait 20 minutes à chaque fois de récup. Donc elle fait 40 minutes. Pas du tout des minutes. Des secondes. Elle fait 40 secondes d'effort. Donc là, c'est effectivement des relevés de jambes, des machins, enfin des mouvements bien précis. Et après, elle fait de la marche pendant 20 secondes. Donc voilà, c'est 40 secondes de travail, 20 secondes de récup. Mais c'est pas de la récup passive, c'est de la récup active en marchant. Vous voyez, un petit peu en cadence, comme si on marchait une marche rapide. Franchement, super top. Donc là, j'ai déjà commencé à suer. Et après, j'ai vu qu'il y avait plein d'autres trucs. Parce que quand j'ai été sur YouTube, j'ai tapé son nom, j'ai pris la première vidéo qui tombait, sans matériel, puisqu'il y en a quelques-unes où il faut les haltères et j'avais la flemme de monter, mais il va falloir que je les descende, parce que si je veux commencer à travailler les bras, ce serait bien quand même que je descende les haltères. Mais il réannonce du beau pour la semaine prochaine, donc ce sera sans doute piscine la semaine prochaine.
Et après, donc du coup, j'ai été regarder un peu ce qu'il y avait d'autre. Alors, elle a des séances de 45 minutes, de 30 minutes, de 15 minutes, j'ai vu même. Et après, elle a, dans les trucs de 15 minutes, c'est un peu plus bas, c'est vraiment dans les playlists. C'est danse, travail danse en fait. Et en fait, elle fait un thème et elle vous fait comme une chorégraphie avec des mouvements répétés. Hein. C'est pas de la chorégraphie de danseuse bac plus 10. Donc vraiment, c'est des trucs assez simples, mais ça fait transpirer. Donc là, j'ai choisi Beyoncé Rihanna, qui a duré 15 minutes. En fait, ça durait 17 minutes, mais elle cause avant et elle cause après. Donc, c'est à environ 15 minutes. J'ai vu qu'il y avait J-Lo, j'ai vu qu'il y avait les années 2000, les années 80, les années 90. Enfin, voilà, je pense que ça peut être rigolo à faire comme ça de temps en temps, même avec Lancelot, ça peut être chouette. Donc, j'ai bien aimé. C'est une chaîne que j'ai découvert, je sais plus par quel biais. Je sais plus si c'est pas Hélène, non parce qu'Hélène Avilène c'était Walkatome et après les autres, celle-ci je sais pas par quelle chaîne je l'ai découvert et donc j'ai été m'abonner mais j'avais jamais encore une fois jamais rien fait. Donc là c'est bien, j'ai pu faire impeccable. Je suis bien contente de moi. Donc j'ai même après ça passé l'aspirateur, comme ça j'ai continué un peu mon tant que j'y étais et là je vais aller un peu calmer mon cardio en pliant du linge. Et puis après, je vais aller à la douche. Là, ce qu'il faut, c'est que je me laisse encore un peu transpirer. Je m'hydrate, et puis je plie mon linge et après, je vais à la douche. Voilà. Et demain, je sais pas encore ce que je vais faire. Est-ce que je vais tenter un Margot ou est-ce que je vais tenter un autre truc, je sais pas, un direct gym ou je sais pas. On va voir. Demain, je pense que ce sera la dernière séance, vraie séance toute seule à la maison, parce qu'après dimanche, je vais faire du Walkatome avec Lancelot, parce que c'est un peu un truc sympa pour lui. Et puis normalement, la semaine prochaine, retour piscine. Hein. Allez, coucou tout le monde. Vendredi, il est 14h05. J'ai fait ma séance là. Bon, j'ai pas trop transpiré parce que c'était surtout du renforcement musculaire. Donc j'ai fait ma demi-heure, enfin 20 minutes, parce qu'elle est en train de buffer. Vu qu'il fait vu qu'il fait dehors, il fait une chaleur humide. Vous savez, on a l'impression vraiment que ça va péter à l'orage. En fait, ça monte d'un coup. Le matin, on part, il fait à peine 15. Et puis là, on rentre, il fait 25. Mais c'est tout moite et les nuages sont gris. Donc, ça va encore repéter. Hein. Ça, c'est la semaine caquetteuse qui vous fait espérer qu'il va faire beau. Mais au final, il fait pas beau. Mais on a réussi à se promener. Donc, on a fait un petit tour de 20 minutes. Elle s'est arrêtée plusieurs fois. Elle a voulu aller boire dans quelques flaques d'eau. Donc, j'ai dit, bon, on va pas non plus traîner. On est allé direct à la maison. On a juste fait le tour du pâté de maison. On s'est pas aventuré dans des petits chemins ou des trucs comme ça. Et elle a super chaud. Donc voilà. Bref, moi ça m'a fait mon petit échauffement de bas du corps. Et donc du coup aujourd'hui j'ai testé Margot Fit. Je pensais qu'elle avait plus de séances d'entraînement que ça. Au début j'ai cliqué sur une vidéo, il y avait marqué full body pendant 17 minutes. Mais je sais très bien que les premières minutes c'est soit du sponsoring ou soit de l'explication ou des trucs comme ça. Donc voilà, j'ai quand même un peu avancé. Et puis après donc elle a dit voilà le matériel qu'il vous faut. Donc c'est vrai que j'ai pas tiqué qu'il n'y avait pas marqué sans matériel ou etc. Donc il fallait des haltères. Bon, vu que j'avais vu sur les miniatures qu'il y avait des haltères, j'avais été chercher mes haltères. J'avais pris les petites parce que j'ai soit des 500 grammes ou soit les 3 kilos. On verra plus tard pour un investissement, voilà. Mais je me dis, bon, là, les 500 grammes, c'était pas assez. Et j'ai peur que les 3 kilos, finalement, ça aurait été trop dur. Il y a même des fois où j'ai un peu doublé. C'est-à-dire que quand on travaillait qu'un bras, j'ai pris les 2 haltères dans le même bras. Voilà. Enfin, dans la même main pour travailler le même bras, voilà. Donc j'ai commencé là-dessus et quand j'ai vu que bon, les haltères, je les avais, après elle me dit, il faut des élastiques, il faut des machins. J'ai pas envie de remonter. J'ai pas envie de faire que ça, donc j'ai dit c'est pas grave, on va changer. Et j'ai regardé plus loin et elle avait une vidéo bon qui datait un peu où c'était 10 minutes full body. Donc j'ai fait celle-ci. J'ai eu un peu chaud au début, parce que c'est vrai que du coup le fait de faire, elle faisait du fractionné, 30 secondes travaillées, 10 secondes de récup, 30 secondes travaillées, 10 secondes de récup. Donc c'était un bon rythme et tout, et c'est vrai qu'on a travaillé tout de haut en bas avec un petit échauffement, tout ça au début. Donc super, mais au bout de 10 minutes, moi, voilà, j'avais certes un peu transpiré, mais j'avais pas eu la sensation d'avoir beaucoup travaillé. Donc j'ai commencé à chercher un peu plus loin. Et après, elle fait beaucoup sur le fessier parce que c'est un peu son coin de prédilection, voilà, sa partie du corps qu'elle aime, qu'elle a beaucoup développé, et voilà, donc elle partage ça. Et donc, ce qui fait que moi, ça m'intéresse pas d'avoir un beau cul. J'en ai rien à fiche. Ce que je veux, c'est tout travailler. Voilà, on veut tout musquer, on veut tout de beau. Et donc, du coup, j'ai sauté ça. Et plus loin, elle avait un spécial haut du corps. Et comme c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé le bas du corps depuis le début de semaine, parce qu'à chaque fois qu'on fait du renforcement musculaire, c'est beaucoup avec des squats, des choses comme ça, un petit peu les bras. Et même quand on travaille des fois les bras, on est debout et on fait quand même des flexions avec les jambes. Donc, c'est qu'on travaille aussi les jambes. Et j'ai fait aussi beaucoup, vous savez, là, le Walkatome et le Grow with Joe, c'est beaucoup aussi, même si on fait avec les bras, en fait, on est beaucoup à faire des balanciers de jambes,
jambes, à bouger les jambes, etc. Donc en fait, les jambes, je les ai travaillées tous les jours, mais les bras sont un peu délaissés. Et moi, j'ai quand même, voilà, j'ai quand même le gras qui pend là. J'ai beaucoup de peau aussi, donc je sais que je n'arriverai jamais à avoir des beaux petits bras tout fins, etc. J'en ai jamais eu et je pense que j'en aurai jamais. Puis avec la vieillerie maintenant, voilà, donc ouais, j'essaye de raffermir un petit chouille quand même, histoire que ouais, si on peut diminuer de quelques centimètres, ce serait pas mal. Et donc elle a fait un truc spécial 10 minutes que haut du corps, donc j'ai fait celui-là, j'ai vraiment bien aimé, je pense que je referai avec des haltères un peu plus fortes, là les 3 kilos je pense, donc ça à me retenir. Et après j'ai été regarder un petit peu plus loin, elle avait un truc de 15 minutes, donc je me suis dit bon je vais le faire, surtout que je savais que on va dire les 5-6 premières minutes ça allait être forcément du sponsoring ou du blabla, donc ça rétrécissait le durée de la séance. Et au final, en fait, elle fait pas la séance, c'était une full body spéciale vacances. Donc je me suis dit, ça va être bien. En fait, elle donne des conseils, donc elle montre les exercices, mais elle les fait pas en direct. Donc ce qui fait que bah, même si moi j'avais voulu faire, bah, elle enchaînait avec un autre truc. Donc elle disait, voilà ce que je vous propose en vacances de faire, tel échauffement, tel truc, utiliser le salon de jardin pour ci, utiliser le bord de la piscine pour ça. Enfin bref, en soi c'est bien, mais moi je voulais une séance là en direct avec elle, donc j'ai zappé, puis après j'ai regardé l'heure et je me suis dit, bon, t'as quand même bien bossé toute la semaine. Aujourd'hui, tu as le droit à une séance plus petite. Tu as déjà fait 20 minutes. 20 minutes, c'est mieux que rien du tout. Tu as un petit chouï transpiré. Tu as bien travaillé. Tu as travaillé les bras. Demain, ça se trouve, j'arriverai même pas à dire wouh. Donc, on va se calmer. Voilà, donc je vais passer un petit coup d'aspi. Ça va me refaire aussi un petit peu de sport. Et puis après, je vais aller à la douche. Là, je me laisse redescendre. Et puis, je vais finir ma bouteille. Ce matin, alors ça, quand je bois que de l'eau, j'arrive pas à boire. Et quand je mets un sachet de thé dedans, ou quand je mets mes fameux trucs là pour éliminer là du jus de bouleau ou des trucs comme ça, bah, j'arrive à boire 2 bouteilles comme ça par jour. Alors que quand je bois juste de l'eau, là, c'est vraiment les parts et parts, hein, parce que je prends toujours une bouteille de vraie eau et après pendant 3-4 jours je mets de l'eau du robinet avec un sachet ou des trucs dedans, et ben ça j'arrive à en boire 2 et là ça je peine à terminer. Vous voyez là il est 14h, depuis 8h du matin je suis dessus et c'est une 75 centilitres et j'ai toujours pas terminé. C'est compliqué hein, quand c'est que de l'eau, moi j'arrive pas à boire que de l'eau, c'est pas possible. Donc voilà. Maintenant, je pense que je vais vous retrouver. Alors, ce que j'ai prévu de faire, alors, je suis très fière de moi parce que j'ai réussi toute la semaine. Et c'est vrai que le fait de porter déjà les tenues, parce que même la chef, une collègue, la chef du multi, avant de partir, elle me dit recule-toi, t'as bien ta tenue de sport. Donc elle a vu que j'avais le legging, elle me dit t'as bien ta brassière en dessous. Alors j'ai déplacé ma robe, je dis oui. Elle me dit alors, bah, je lui dis franchement, c'est une technique imparable de mettre sa tenue de sport dès le matin. Bah en fait on n'a pas d'échappatoire quoi. Moi quand je rentre, je promène le chien, j'arrive, j'enlève mes chaussures, j'enlève ma robe, je mets YouTube et hop direct. S'il fallait que je me rechange, s'il fallait que il y aurait forcément un jour sur 2 ou 3 où j'aurais dit oh non, pas aujourd'hui. J'aurais eu la rame, surtout que c'était une semaine zone rouge qui n'était pas prévue. Je suis doublement fière de moi parce que depuis mercredi, je fais mon sport alors que je suis pas au top de mon confort ventral. Voilà. Donc bah voilà, super contente. Maintenant, on va voir parce que demain, j'avais prévu d'aller à la piscine. Je pense que voilà, on va quand même faire l'effort d'aller à la piscine pour l'instant, sauf s'il veut faire autre chose. Et puis dimanche, il veut faire une séance avec moi là de sport à la télé, donc je pense qu'on fera soit un grow with Joe ou alors un walkathon. Walkathon, parce que comme je dis, c'est plus adapté à lui. Et puis bah la semaine prochaine, je vous ferai juste les chiffres parce que alors je vous ferai voilà un état des lieux et les chiffres, balance et centimètres. Mais on va pas s'attarder parce que je pense que j'ai bien jasé depuis là et que vous êtes déjà à plus d'une heure et demie de vidéo. Donc, un mois sur 2, j'ai rien à dire. Mais là, c'était beaucoup. Voilà, je vous laisse. Bye. Coucou tout le monde. Je vous retrouve quelques temps après avec la voix cassée. Je suis malade depuis 2 jours. Ça a commencé dans la nuit de lundi à mardi. En fait, depuis ce week-end, il fait très chaud, très beau, et donc ce qui fait qu'il y a un peu la clim un peu partout. Quand je rentre dans un bâtiment, je me prends une rafale de vent. Simon, lui, met le ventilateur la nuit. Bon, il le met que sur lui, mais pour peu qu'il aille faire un petit pipi ou qu'il bouge, etc., eh ben, je me prends quand même du vent, du ventilateur. Ça m'est arrivé de mettre aussi la clim dans la voiture, surtout au moment où je vais chercher Lançou à l'école, quand la voiture est restée un quart d'heure en plein cagnard. Bah, au moment où on rentre dans la voiture, je mets la clim à fond pour que ça rafraîchisse un peu tout ça. Et puis je la laisse le temps qu'on rentre, donc on a 10 minutes de voiture, enfin, entre 5 et 10 minutes. Donc ce qui fait que voilà, il y a plein de choses comme ça qui font que j'ai plus de voix, je tousse comme je sais pas quoi. Donc voilà.
Je suis là pour faire le bilan du mois, le bilan chiffré, le bilan en images, etc. Donc vous avez vu un peu comment j'ai démarré mon mois, avec quoi j'ai démarré mon mois côté alimentation, etc. Ce que j'ai fait, le sport, etc. Vous avez vu que j'ai fait piscine et classe semaine dernière, comme il a fait un temps encore merveilleux. J'ai fait sport maison, je m'y suis tenue et j'ai réussi. Ce que vous n'avez pas vu, c'est que samedi après-midi, j'ai été à la piscine tout l'après-midi avec Lancelot. Alors, c'était pas de la nage que j'ai fait, j'ai surtout fait des battements de jambes, des exercices en fait aquagym sur place parce que Lancelot a fait soit du toboggan, soit les choses, donc il fallait que je reste à le surveiller. Mais je voulais pas attendre bêtement comme ça à l'extérieur du bassin, donc je suis restée dans l'eau et j'ai fait mes battements de jambes, j'ai fait mes mouvements de bras, tout ça machin. Donc voilà en gros le sport que j'ai fait samedi. Et dimanche, on est allé se promener le matin. Donc on a fait 1 heure et demie de marche à peu près. Et l'après-midi, j'ai fait un walkathon avec lui, plus une chorégraphie avec Grow with Joe. Donc j'ai fait à peu près 45 minutes d'activité sportive l'après-midi. Voilà. Lundi, je suis retournée à la piscine. Parce que depuis lundi, là, il fait grand soleil, 30 degrés, etc. Pas de marche, du coup. Ah si, lundi, je me suis baladée ou pas avec elle? Je sais plus si je me suis baladée... Non, je me suis baladée avec elle lundi, mais on a fait vraiment un tout petit tour parce que ça commençait à être chaud sur le bitume. Et surtout, elle buffait à peine arrivée au bout de la rue, elle en pouvait déjà plus. Donc on a juste fait un tout petit tour et puis on est revenu. Et par contre, hier, grosse chaleur. Donc je suis pas allée non plus à la piscine parce que j'étais en matinée festive et donc j'ai terminé à 13h45. Donc je n'ai pas pu aller à la piscine. Et quand je suis revenue ici, il faisait 33 degrés, enfin il faisait trop chaud, donc pas de piscine hier. Aujourd'hui, j'aurais dû aller à la piscine. J'ai pas terminé tôt, j'ai terminé à 12h15, bon, plutôt que ce que je fais d'habitude. Mais d'habitude, le mercredi, j'arrive à partir à midi. Là, j'ai pas réussi. Donc écoutez, je suis partie là, j'avais quelques petites courses à faire parce que Lancelot avait un pique-nique, donc je savais qu'il fallait que je fasse un détour, j'aurais pu le faire après, mais je me suis dit, je suis malade, en fait, à chaque fois que, bon là ça va mieux, hein, visiblement, mais ce matin, dès que je parlais un peu trop longtemps, dès que je disais bonjour à un parent, dès que je répondais au téléphone, je partais en quinte de tout, donc je me suis dit, à chaque fois que je vais respirer dans mon tuba, finalement ça va me chatouiller la gorge et je vais tousser, donc ça va pas être cool de nager, donc j'ai dit, écoute, pour aujourd'hui c'est pas grave, tu vas faire un truc à la maison. Donc je vais voir si j'arrive à faire un walkathon tout à l'heure, mais en tout cas voilà, ça me permet d'être à la maison et de vous faire le bilan un petit peu plus zen que si j'avais à le faire dans 1 heure et demie où j'aurais été un peu plus speedos. Donc on va parler chiffres, parce que du coup moi en tout cas je suis très contente de mon mois, tant alimentairement parlant. Alors je sais que j'ai eu beaucoup de critiques par rapport au fait que je mange beaucoup de produits hyperprotéinés, des choses transformées, etc. Là en fait je suis dans l'optique où je ne vais plus forcément en acheter. Je sais que je n'arriverai pas à m'en passer tout ce qui va être snack hyperprotéinés, peut-être les poudres quand je me ferai des shakers de temps en temps pour agrémenter quelques recettes. Mais je sais qu'il va y avoir quand même beaucoup de choses que je vais réduire. Je pense que je vais prendre de la whey, enfin de la protéine en complément, mais je vais pas prendre des substituts de repas parce que là j'ai quand même des substituts de repas à terminer. Moi je veux pas gâcher non plus, je les ai achetés donc je vais les consommer. Donc là je m'étais donné comme défi que juin et juillet j'allais en consommer un maximum, voilà, que j'allais privilégier ça plutôt que de me faire un sandwich ou un truc ou une salade en semaine, parce que après le week-end c'est plus convivial, mais quand je suis toute seule comme ça et que je mange à 14h30, bah me faire un shaker c'est pas très grave. Donc voilà, je vais terminer tous ces trucs-là et le but c'est de ne plus avoir un stock énorme de trucs comme ça, pas forcément sains entre guillemets. Mais donc ça m'a bien réussi parce que j'ai eu un mois blanc le mois dernier, je sais pas si vous vous souvenez. J'étais restée à stagner. Et donc ce qui fait que j'avais fait une stagnation en mars, avril, voilà. Et au mois de mai, j'avais voulu faire un mois blanc en disant je veux pas me peser, je veux rien parce que j'avais fait 0 sport, 0 régime, etc. Donc je savais que j'allais avoir une petite reprise et plutôt que de me décourager, j'ai préféré faire un mois transparent. Donc j'ai eu un mois de stabilisation, un mois transparent. Et là du coup, au début du mois, comme je vous ai dit, fatalement, je me suis repesée. J'ai vu que j'avais repris un peu, mais j'étais lancée dans ma remotivation et ça a bien fait parce que j'ai eu une belle perte. Donc on va parler de ça tout de suite, mais déjà pour dire que j'étais extrêmement contente de moi, tant au niveau du sport, tant au niveau de l'alimentation, au niveau de la rigueur, de tout ça, de la motivation, impeccable. Alors au niveau des chiffres, là nous sommes au 30, bon à l'heure où je vous parle, moi je me suis pesée hier le 25 juin, j'étais à 90,3 kilos. Le mois dernier, enfin au tout début du mois de juin, j'étais à 93,6, donc ce mois-ci j'ai perdu 3,3 kg. Donc je suis très contente. Et depuis le mois de janvier, depuis que j'ai repris, j'étais donc à 98
et donc je suis à 90,3, donc j'ai perdu 8 kg 1, voilà, 8 kg 100. Donc je suis quand même très contente en 6 mois d'avoir perdu 8 kilos. Il y a eu des moments, voilà, comme je vous dis, le mois dernier où je me suis fait plaisir, on était en vacances, le temps était pourri, enfin Lancelot était malade, enfin il y avait plein de trucs comme ça qui font que j'ai pas pu me mettre à fond, mais voilà, il n'y a pas eu de grosses conséquences. Au niveau des autres chiffres, au niveau de mon IMC, je suis passée par rapport au mois dernier de 31,6 à 30,5, donc c'est plutôt pas mal. Et depuis le mois de janvier, j'étais donc à 33,3 et donc maintenant 30,5, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau du taux de graisse, j'étais donc le mois dernier à 41,7, ce mois-ci je suis à 39,8, donc c'est bien, ça a bien baissé. Je suis passée dans la zone 30, maintenant j'ai encore, effectivement, il faudrait que j'arrive vraiment à 30, voilà, ce serait idéal pour moi. Au mois de janvier, j'étais à 44,5 quand même, donc pas mal. Au niveau du muscle, j'étais donc le mois dernier à 28,5. Ce mois-ci, je suis à 29,4. C'est les pourcentages, hein, voilà. J'étais à 27,2 au mois de janvier. Bon, au niveau de l'eau, ça c'est des trucs, ça fluctue. Au niveau de la taille, j'étais en 46-48 en janvier. Maintenant, je suis en 44. Le mois dernier, j'étais en 44-46. Là, effectivement, je rentre vraiment dans mon 44 bien à l'aise. Tour des bras, par rapport au mois dernier, les centimètres ont pas forcément bougé partout. Ça n'a pas de changement depuis le mois dernier, mais par contre 2 centimètres en moins depuis janvier. Au niveau de la poitrine, pas de changement depuis le mois dernier, mais 4 centimètres de moins que depuis janvier. Au niveau de la taille, j'ai perdu 3 cm depuis le mois dernier. J'étais à 96, je suis à 93. Et j'ai perdu presque 10 cm de tour de taille depuis le mois de janvier. J'étais à 102, donc maintenant 93. Au niveau du tour de hanche, le mois dernier, j'étais à 116, je suis à 115. J'ai perdu 15 cm, mais je prends. Depuis le mois de janvier, j'étais à 122 et donc maintenant 115. Tour de fesses, j'étais à 119 le mois dernier, je suis à 117. J'étais à 122 en janvier. J'étais à 126, pardon, 126. Donc il y a presque 10 cm aussi de tour de fesses de perdu. Au niveau des cuisses, le mois dernier, j'étais à 69, je suis à 67. J'étais à 71 en janvier. Les genoux, ça n'a pas beaucoup bougé. J'étais à 42 le mois dernier, je suis encore à 42. J'étais à 44 en janvier. Tour de mollet, j'étais à 43 le mois dernier, 42 ici. 45 en janvier. J'ai perdu 1 cm de tour de cheville depuis le mois dernier et 2 cm depuis le mois de janvier. Donc voilà, il n'y a pas non plus extraordinaire à certains endroits, mais d'autres assez significatifs comme la taille, les fesses et les hanches. Donc c'est assez significatif. Moi, je préférerais perdre des bras vachement plus, mais bon, tant pis, on choisit pas d'où on perd. Donc voilà, très contente au niveau des chiffres. J'aimerais qu'on reste sur la même lancée. Si je pouvais perdre 2-3 kilos encore ce mois-ci, ce serait cool. Je vais continuer mes efforts, en tout cas, avec la bouffe, avec tout ça. Je vais continuer, donc je vous montrerai dans la vidéo du mois prochain ce que je vais réintégrer, parce que j'ai terminé les porridge, j'ai terminé les pancakes, j'ai terminé des pâtes à tartiner, tout ça. Normalement, vous allez voir, là, tout début juillet, je veux dire, tout ce que j'ai terminé au premier semestre, en produits hyperprotéinés, etc. Et après, je repartirai sur une autre vidéo pour le reste de l'année en essayant du coup qu'au mois de décembre, j'ai terminé tout mon stock de produits hyperprotéinés et qu'on se limite vraiment l'année prochaine au strict minimum de ce que j'ai besoin et vraiment très envie. Je vais vous laisser avec les images de moi en tenue. Vous allez rigoler, mais j'en ai chié pour l'enfiler vu qu'il fait extrêmement chaud en ce moment. Donc moi en tenue et après j'ai moi en maillot de bain parce que du coup va commencer un nouveau combat pour moi comme tous les ans là dès qu'arrive la chaleur, c'est la rétention d'eau. Je vais vous montrer aussi après ce que j'ai terminé qui m'a aidé dans ma perte de poids là dans les mois qui sont passés et ce que je vais utiliser là le mois qui vient. Voilà. Je vous laisse avec déjà les images de mon super baby. Je me sacrifie pour la cause, hein, parce que j'en ai chié. Il fait 30 degrés, les gars, dans la baraque. Et j'ai lutté pour mettre ma tenue de sport qui, maintenant, est adhérée à ma peau. Je sors de la douche et je n'ai qu'une envie, c'est de retourner en prendre une. J'en ai chié, parce que comme je suis pas bien séchée, je suis encore un petit peu... voilà, vu qu'il fait super chaud, ça a du mal à sécher. Et pour enfiler ça, je me suis retrouvée avec le truc tout enroulé. Et pareil, pour enfiler le legging, mon Dieu, je vous montre un peu à quoi je ressemble. Voilà, dans la tenue de sport. Je trouve que ce mois-ci, ça va, c'est tout dégonflé. C'est un petit peu, je trouve que c'est un petit peu affiné, un petit peu raffermi.
c'est moins distendu. Voilà. Je vais vous montrer, j'ai acheté un nouveau maillot de bain chez Kiabi. Je vais l'enfiler, si j'y arrive. Et puis je vais vous montrer un peu parce que du coup, l'été est arrivé. Et qu'est-ce qui est arrivé avec la télé? Avec l'été, la rétention d'eau. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'en ai chié aussi. Je me suis mise devant le ventilateur dans la chambre. Parce que là, là je vais me mettre en pyjama short et je vais me poser avec un matcha latte glacé parce que là, je n'en puis plus. Donc, je vous montre un peu ce que ça donne. Je suis plutôt satisfaite, voilà, de mon corps pour cet été. Il a encore un mois pour un petit peu évoluer et changer. Mais je suis plutôt, voilà, contente. Il n'y a pas trop de trucs qui débordent de tous les côtés. Donc, je suis plutôt contente de ma silhouette pour cet été, en tout cas. Donc au niveau du maillot de bain, j'ai quand même pris un XL en bas de chez Kiabi. Je sais que Kiabi, ça taille pas forcément très grand parce que Lancio s'habille partout en 6-7 ans. Et chez Kiabi, il faut qu'ils soient en 8-10 parce que voilà. Donc je suis plutôt voilà, contente. On voit pas du tout ma tête. Mais par contre, voilà, bon, il y a forcément des choses que je pourrais pas changer. Là, j'ai de la peau, donc ça, je pourrais rien y faire. Donc j'ai la peau de la grossesse, comme je vous ai dit, là, de 40 ans d'obésité et de... Voilà, là c'est pareil au niveau de là. Par contre, j'ai remarqué au niveau de mes mollets, ça avait vachement, enfin, cellulité, mais c'est de la cellulite d'eau. Pareil, je commence à en avoir de nouveau au niveau des bras. Je suis désolée, mais comme il fait super chaud, je sais pas si, voilà, peut-être on verra mieux comme ça. Donc moi, j'ai toujours ma petite cellulite ici, là. Mais j'ai l'impression, voilà, qu'on est de nouveau parti dans la flotte. Au niveau des cuisses et au niveau des bras et au niveau des mollets. Donc je ne sais pas si j'arriverai à changer ça. Je vais vous montrer de toute façon là, dans tout ce qui est chiffres, etc. De ce que j'utilise maintenant comme produit. En ce moment le crémage, c'est hors de question. Mais par contre voilà au niveau boisson et au niveau comprimé, voir un peu ce que je peux faire pour un peu drainer tout ça quoi. Et on va voir aussi au niveau de l'alimentation, là, pour le mois de juillet, on va mettre des choses en place avec les crudités, les choses comme ça qui permettent un peu d'éliminer tout ça. Bon, je vous laisse. Donc la vidéo est déjà bien assez longue, mais je vais quand même vous parler de ça. Alors ce que j'ai terminé en premier, c'est ça. J'avais complètement oublié, j'avais laissé ça dans le placard et j'avais complètement zappé de vous en parler. Donc c'est les Pandati. La petite cure comme ça, détox. Je crois que celle-ci, je l'ai utilisée en avril. J'ai pas vu grande différence. Je pense que ça m'a aidé fatalement parce que moi, quand je mets quelque chose en place, je mets 50 000 trucs de choses en place. L'alimentation, le sport, les massages, les crèmes, etc. Alors pareil, ce mois-ci, là au mois de juin, je me suis pas énormément crémée parce qu'on a eu un temps, alors pas chaud, mais lourd, un peu moite, pas très agréable, ce qui fait que je trouvais pas très agréable. Je me suis quand même crémée, je pense, une dizaine de fois, je pense, sur ce mois-ci, tant collagène que percutaféine. Le gommage à sec, ça c'est acquis. Tous les dimanches, je fais mon gommage à sec pendant que j'ai un masque qui pose et après je vais à la douche. Mais voilà, on va dire que le crémage, que ce soit hydratation classique, que ce soit avec le collagène ou que ce soit avec la percutaféine, j'ai pas été très assidue parce que la météo faisait que c'était très inconfortable. Et ce mois-ci, je pense que ça va être aussi quasi nul parce qu'avec 30 degrés, moi, il est hors de question que je sois toute poique avec de la crème sur moi. Donc tant pis, il n'y aura pas de crème. Le seul truc que je peux éventuellement mettre sur le corps, ce serait la fameuse crème, vous savez, effet froid, voilà, pour la rétention d'eau. Mais en tout cas, ça, je pense que ça m'a aidé fatalement, parce que comme je dis, c'est dans le processus d'un tout. Mais je pense que si j'avais utilisé un truc lambda, ça m'aurait aidé aussi. Donc, je sais pas si je rachèterais ça. Je pense que un jour, je réessayerai parce que je suis comme ça. J'ai besoin de revenir sur des choses comme ça. Mais pas indispensable. Un peu cher pour ce que c'est. Le goût pas extraordinaire. Et puis, j'ai pas été, dans mes souvenirs, plus aux toilettes que d'habitude. Donc, voilà. Ce que j'ai terminé aussi en deuxième, c'est ça. Alors ça, je sais que je l'ai fait de mi-avril jusqu'à mi-mai. C'est la cure de détox au jus de bouleau. Franchement, j'ai bien aimé. Moi, j'aime bien le goût. J'ai dilué un petit peu de produit dans des bouteilles d'eau, en fait. Tous les jours, je buvais une bouteille d'eau d'1 litre ou de 75 centilitres en fonction de la marque. Et puis, je mettais donc de l'eau du robinet et je mettais un petit peu de ça. Et franchement... ça, par contre, j'ai trouvé que ça m'a un peu aidé. Et psychologiquement, ça aide aussi pas mal. Donc, je suis plutôt contente de ça. Et l'autre chose que j'ai terminée, c'est une cure de collagène comme ça sur un mois que j'ai utilisée. Alors, pas forcément très assidûment. Il y a eu des jours où j'ai pas pris.
Il y a des jours où j'ai pris, donc ça, je l'ai plus fait sur un mois et demi que sur un mois. Ma foi, ça se buvait, c'était correct. Et j'ai pas non plus vu un truc extraordinaire parce que je pense que ça me gratte. Je pense que sur une cure seulement d'un mois, on voit pas non plus grande différence. Je verrai, voilà, si je continue mes cures de collagène, je verrai si effectivement je vois une différence à long terme, moyen long terme. Mais oui, c'est pourquoi ne pas racheter. Alors peut-être pas en cette période-là parce que là, le chocolat chaud, en ce moment, c'est pas trop ce qui me fait kiffer. Et donc ce que je commence ce mois-ci, donc j'ai repris une cure comme ceci, ça vu que ça m'a aidé psychologiquement, c'est certain, et puis bah sans doute aussi un effet sur le corps. Donc je vais recommencer une cure comme ça, donc ils disent que c'est 10 jours et 10 jours. Moi ça dure un petit peu plus longtemps, ça je pense que ça va me durer effectivement tout le mois de juillet jusqu'à ce que je parte en vacances. Je rachèterai peut-être une pour faire encore au mois d'août. Mais je pense que ça va m'aider au niveau de ma rétention d'eau. Ce qui va m'aider aussi, je l'espère, c'est ça. J'ai commencé en fait depuis une semaine. Donc pour l'instant, j'en vois pas encore trop les effets. Donc je vais continuer. J'ai prévu une cure, en tout cas tout l'été, ça c'est sûr. Donc c'est du BOP. C'est un traitement qu'on utilise pour favoriser l'élimination rénale de l'eau. Donc on va voir si vraiment ça peut m'aider un peu dans tout ce qui est rétention d'eau. Je vous en dirai des nouvelles. Et j'ai pris ce collagène-ci. Qui est goût tropical en fait, ce que je vais prendre plutôt que de le prendre le matin. Je prenais le collagène le matin en guise de chocolat chaud, là je le prendrai à 4 heures en guise de boisson fraîche avec un petit glaçon. Voilà, ça ira très bien. Je vous dirai aussi des nouvelles le mois prochain. Je sais pas, 500 grammes, est-ce que ça va me durer peut-être plus qu'un mois, ça je l'espère. Au pire, je ramènerai même chez mes parents pour consommer ça chez mes parents. Au niveau alimentation, je vais vous montrer dans le mois prochain, mais je vais aller récupérer des choses dans le garage. Il me reste encore des pancakes protéinés, il me reste encore... Alors, j'ai terminé tout ce qui était SoShape, etc. Mais il me reste encore des sachets individuels de whey ou de substituts de repas, des pâtes à tartiner. Ça, il me reste aussi des pains hyperprotéinés que j'avais achetés chez Lidl. Donc, tout ça, je vais réintégrer. Et puis sinon, bah, ça va être beaucoup de crudités, je pense. Je vais essayer aussi de me faire des challenges où je vais manger de moins en moins de produits transformés et de plus en plus de produits bruts, comme par exemple, plutôt que de manger effectivement des produits type cordon bleu végé ou des choses comme ça, bah manger du poisson, des choses. Alors, de la viande, je peux pas, je suis désolée, je peux pas du tout réintégrer de la viande dans mon alimentation. Je tends vraiment à une alimentation de plus en plus végétale, mais il est vrai, il y en a une qui l'a souligné, que tout ce qui est végétal était 100% transformé. Je peux pas aller manger voilà des choses qui n'ont pas été transformées en végétal, c'est un peu plus rare. Après, si je vais pouvoir manger tout ce qui va être les légumineux et céréales, ça peut être des choses, mais quand on veut vraiment faire un repas traditionnel avec un substitut de viande, légumes et comment dire féculents, enfin voilà, moi j'ai besoin de temps en temps. Alors je vais essayer de prendre les moins pires, mais je vais aussi essayer de réduire un maximum et de me tendre vers éventuellement du tofu, du tempeh. Ce sont des choses, on va dire, transformées, mais à peu près correctes. Et puis, bah, du poisson, vu que c'est quelque chose que j'aime et que je mange, on va rester sur du produit brut, du saumon, de la truite, du thon, du colin, du merlan, voilà. Je vais essayer de rester sur des choses un peu comme ça. Voilà, au niveau sport, eh ben, j'espère déjà pouvoir dès demain retourner à la piscine. Et à partir de la semaine prochaine, les horaires seront un peu plus souples. C'est-à-dire qu'elle ne ferme plus l'après-midi à partir du 2 juillet. Elle ouvre à midi et elle ferme à 18 ou 19h ou 20h certains soirs. Donc je sais que même si je termine un peu plus tard, enfin peu importe l'heure à laquelle je termine, je peux aller à la piscine. Et là, on va être encore sur la dernière semaine des vacances, enfin pas des vacances, la dernière semaine avant les vacances scolaires. Donc je sais que j'ai juste une contrainte d'être à 16h devant l'école. Mais sinon, la semaine d'après, on sera au centre de loisirs et là, j'ai pas de contrainte vraiment pour aller le chercher. Je peux aller chercher jusqu'à 18h30. Ce qui n'est pas mon souhait, mais bon, je me dis, si un soir je finis, enfin si un jour je termine un petit peu plus tard ou que je veux rester un peu plus longtemps à la piscine et que j'ai des courses à faire encore après, je sais que je peux aller chercher un petit peu plus tard ce jour-là, ce sera les vacances, ce sera plus fun. Et puis bah après, à partir du 15 juillet, là, les 3 semaines qui vont suivre, ça va être la nouba. Je peux faire du sport à gogo, aller me promener très tôt le matin, aller me promener très tard le soir, aller faire 2 heures de piscine si j'en ai envie. Voilà, je n'aurai plus Lancelot, donc voilà, tout sera top pour ça. Et au niveau alimentation, voilà, on va essayer, vu que Lancelot sera plus là non plus, bah, de taper dans tous les trucs du garage, de stock, etc. Donc j'ai des choses qui seront pas forcément protéinées, mais on va partager ensemble tous ces trucs un peu plus sains.
Donc voilà un peu pour ce qu'il en est de ce bilan qui, par rapport au mois dernier, aura été très conséquent. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. En même temps, c'est un bilan des 6 mois. Voilà, je vais intituler ça le bilan du mois de juin et du semestre. Très contente de ma reprise en main, et pareil au niveau du ciboulot, je vous avais fait une vidéo au mois de janvier comme quoi j'étais vraiment pas bien, j'étais hyperphagique, boulimique, hyperphagique, non vomitive, et ça s'est arrangé. J'ai toujours des crises parce que c'est pas quelque chose qu'on peut guérir du jour au lendemain, mais c'est des crises contrôlées déjà. En général, j'arrive à me maîtriser et j'arrive à me contrôler en disant que je m'accorde ça. Je suis ok avec le fait de manger ça. Mais après, tu t'arrêtes, après tu ne manges pas ça, et ce soir on mangera plus léger, et machin, voilà. J'essayais de rattraper le tir le lendemain. Je m'auto-punissais pas, trop en tout cas. Et surtout, c'était à des moments, on va dire, un peu charnières, des moments, moments charnières, je sais pas comment on peut dire ça. C'était souvent la semaine ou quelques jours avant mes règles, ou alors le premier jour de mes règles. Enfin, c'était toujours dû aussi à un petit dérèglement ou changement hormonal, donc ceci explique cela. Donc j'essayais aussi de pas me flageller parce que suite à ça, je craquais. Donc j'ai essayé de relativiser, j'ai essayé, voilà. Et en tout cas, je ressens plus trop le besoin d'aller voir personne, voilà, de pas forcément en parler ou quoi qu'est-ce. Donc je me sens bien. J'ai pas besoin de plus pour l'instant que de partager avec vous. C'est sûr que si j'avais une copse au bout de la rue avec qui je pourrais faire du sport, avec qui on pourrait faire des trucs ensemble, ce serait l'idéal. Mais voilà, pour le moment, je me sens vraiment mieux, donc impeccable. Bilan des 6 premiers mois 2024, plutôt satisfaisant. On est parti dans la même lignée. En général, ça se passe correct. La première partie de l'année, c'est plutôt la deuxième qui est un peu plus corsée, parce que du coup, on va re-rentrer dans une période météorologique pas très sympathique. Les jours vont rétrécir, il va faire moche, il va faire froid, enfin voilà. On va retomber malade, tout le tralala, voilà. Donc, je vais pas parler plus parce que sinon la vidéo va durer 2 heures, c'est pas le but. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!